Et c'est reparti pour 2 heures de show dans Café Soleil, l'émission de la mi-journée sur la TV7. Si vous êtes de mauvaise humeur, venez suivre Café Soleil. Si vous voulez entretenir votre santé, suivez Café Soleil. Vous voulez avoir de bons conseils pour savoir vivre en société, c'est dans Café Soleil. Et vous voulez entretenir votre beauté, Gloire également là dans Café Soleil. ActuNet au rendez-vous avec Harold Atomessan. Bienvenue à vous. Ça commence ici, il est 11 h et c'est le rendez-vous du donner et du recevoir également, mais éminence de Centrinos Raphaël pour vous dire bonjour et bienvenue. Va le voir déjà à l'aube et dis-lui que tu veux ça. Dieu de gloire et de bonté, il va t'élever. Et là ouais, non, si tu veux vraiment ça. Lève-toi, on va danser, si tu le connais. Ah, connais-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Ah, connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Même s'ils ont tout manigancé, pour pouvoir de toute évidence ne pas te voir jubiler, il va t'élever. C'est lui seul qui mène la cadence. Oublie tes soucis et puis danse. Au calamar je dis il va t'élever. Ah, es-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Ah, connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Il ne peut faire yaka yaka. Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Va le voir et tu jubileras. Tes péchés il les pardonnera. Va le voir et tu jubileras. Il ne va que te combler de joie. Adege monsieur folie et la zazaza. Adebaya nomba fako et les goudi et la zazaza. Comme au kwaku et la voix et la zazaza. Monsieur Mohamed Nimaga Sonia Gomado Apenali. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers abonnés de la TV7. Vous êtes nombreux branchés en ce moment à suivre cette émission Café Soleil. Nous vous promettons bien sûr le meilleur durant ce show. Je les ai annoncés en début d'émission. Ils sont en charge de différentes rubriques ici dans Café Soleil. À ma gauche, elle est là, toujours présente dans la team. Mais ce n'est pas elle que je vais présenter premièrement. Gloire, bonjour, comment tu vas? Bonjour Félie, je vais bien et toi? Ouais, ça va. Tu es heureuse de retrouver nos chers téléspectateurs en cette nouvelle rentrée. Bien évidemment, je suis en extase de savoir que nos très chers téléspectateurs sont bien installés pour pouvoir nous suivre et tout. Et surtout, celle qui est rayonnante de l'autre côté, je te fais un coucou. J'espère que tu nous reviens avec de bonnes astuces en matière de beauté aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de beauté même. D'accord, j'en suis convaincue. Et avant de revenir au seul coq de cette basse-cour aujourd'hui, Nadège Arlidja, bonjour. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Je suis bien, très bien, très bien. Merci et toi-même. Mais tu ne peux qu'aller bien. C'est toi qui t'occupes de notre santé. Bah, c'est la moindre des choses. Faudrait que j'aille bien pour que voilà quoi, je puisse donner que de bonnes choses en fait à nos téléspectateurs pour que également puissent bien se sentir. Donc, bien se sentir et dis-nous, qu'est-ce que tu promets à nos chers téléspectateurs pour cette nouvelle rentrée? Ah bah du lourd, du lourd. Ce sera vraiment que des merveilles en fait.
que pour cette rentrée, ce sera que des merveilles et ils vont voir et voilà, ils ne seront pas déçus. Que des merveilles. Que des merveilles. Pas un, pas deux, mais que 7 des merveilles. Exactement, tu connais. Alors, je le disais tantôt, il est le seul coq de la basse-cour aujourd'hui. Harold Atominsan, bonjour. Bonjour, félicité. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va aussi. Hein. J'avais hâte de retrouver le plateau. L'actualité a évolué. Beaucoup. On a des petites anecdotes, on a des petits trucs drôles, ça va. Qu'on va découvrir, bien sûr, exactement, dans cette émission. Et depuis sa position, je le salue, le café, le café, mon café. Je te salue depuis ta position. Salut les aliens et les extraterrestres de notre part et dis-leur que la rentrée a démarré et qu'on les attend dans cette émission pour interagir avec nous par ton biais, bien sûr. Alors, sans plus tarder, nous passons à la toute première rubrique de la journée, juste après ceci. Toute première rubrique de cette journée consacrée au débat du jour. Et aujourd'hui, je vais laisser le soin à Nadège Arlija pour nous exposer le thème du débat. Nadège? Ah oui, féliciter justement les femmes. La femme est appelée à la barre, je ne sais pas ce qu'elle a fait. On nous demande en fait si la femme peut draguer en homme. Est-ce que la femme peut-elle draguer en homme? C'est là le thème du jour. C'est chaud. C'est chaud. Alors, Azal qui savait mieux expliquer qui n'est pas là. Je vais quand même faire l'effort d'expliquer le thème, même si c'est assez clair. Alors, la question qui nous est posée aujourd'hui est, une femme peut-elle draguer un homme? Imaginez la situation dans laquelle vous vous retrouvez dans la rue et que vous tombez sur un joli garçon mignon, bien baraqué. Craquant. Craquant surtout. Et vous tombez sous son charme. On voit vos critères. Vous tombez sous le charme de ce dernier. Est-ce que, d'abord, faire le premier pas n'est pas draguer, mais est-ce que vous irez jusqu'à lui demander, monsieur, est-ce que vous voudriez sortir avec moi? C'est assez délicat, hein? Je vais donner la parole au seul coq de la basse-cour pour nous donner son avis et puis après, nous les femmes, on va le cuisiner. On y va, Harold. Donc, je suis venu ce matin pour qu'on me jette dans la fosse. Okay. Si je savais, j'allais rester chez moi. Ouais, moi je veux dire oui. Une femme peut draguer un homme. Maintenant, est-ce que les femmes veulent forcément draguer les hommes? Je vais pas dire instinct, c'est rabaissant. Par habitude. On n'a pas l'habitude que ce soit la femme qui fasse. Même, tu disais faire le premier pas, mais même le fait de faire le premier pas, on n'est pas habitué à ce que ça vienne forcément de la femme. On a assimilé le fait que ce devrait toujours être l'homme qui passe en premier, etc. Mais pour moi, je pense qu'une femme est totalement, et surtout aujourd'hui, quand on suit les discours et quand on essaye d'avoir cette espèce de pensée pas égalitariste, équitable. Quand on essaye de réfléchir à cette espèce d'idée d'équité qu'on essaye de plus en plus d'inculquer dans nos sociétés, je pense que oui, il n'y a aucun problème à ce que la femme fasse le premier pas et ensuite aille jusqu'à chercher des points communs, proposer des petites sorties, voire se jeter à l'eau, quitte à se faire recaler comme nous on a l'habitude de la... En fait, votre problème c'est que vous voulez pas qu'on vous dise non. Voilà, j'ai dit. Alors, toi, Harold, si une femme te drague, est-ce que tu accepterais? Alors, si une femme me drague, est-ce que j'accepterais directement? Oui. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une relation derrière? Pas forcément. Non, mais si elle te drague, c'est forcément pour avoir une relation. Oui, non, mais je veux dire que si on arrive jusqu'au moment où la proposition de est-ce que tu veux sortir avec moi arrive, je ne dis pas que je dirais oui. Ok. Tu vois. Mais oui, si une femme vient me draguer, bon, écoute. Et toi, tu t'attends forcément à ce qu'elle insiste quand tu dis non? Non. D'accord. Retenez bien ça, les femmes. Si je dis non, que tu insistes, tu vas insister dans le vent. D'accord, je retiens ça. Tu vas insister dans le vent. D'accord. Alors, Nadège, oui, donne-moi ton avis sur le sujet. Tu permets quand même que je rappelle un petit truc à Harold. Pourquoi Non, c'est juste un rappel. Si je savais, j'allais envoyer clair. Non, sérieusement, un petit rappel. Oui. Je veux juste te rappeler que si tu penses en fait qu'il y a des femmes en fait qui ne veulent pas que les hommes leur disent non, c'est justement le pourquoi elles ne font pas le premier pas. Tu te trompes un peu. Okay. Voilà. Parce que moi, il y a également des hommes qui ne veulent pas qu'on leur dise non. Ah oui? Oui, on sait tous. Donc, voilà quoi. Et moi, je dis oui.
Oui. Oui. Dans le même sens, Carole. Oui, qu'une femme peut, qu'une femme peut draguer un homme. D'accord. À partir du moment où c'est en humain, la femme elle aussi, et que elle a des sentiments. Tu as déjà dragué? Pourquoi tu me poses cette question? Laisse Elle est à fond de notre façon. Je veux savoir avant qu'elle ne continue. Même avant qu'on ne vienne là, moi je veux dire que déjà quand vous sentez des faibles pour quelqu'un, les choses se font naturellement. Hein. Vous n'avez pas besoin de dire que voilà, tu plais ou voilà. Ça, c'est entre parenthèses, les choses se font naturellement à partir du moment où vous ressentez ou vous nourrissez du sentiment pour quelqu'un. Les choses se font naturellement. Maintenant, je reviens sur la vraie question. Est-ce qu'une femme peut draguer un homme? Oui, une femme peut draguer un homme. Est-ce que c'est interdit en fait qu'une femme drague un homme? Je ne pense pas. Donc, à partir du moment où c'est en humain, c'est voilà, un homme avec grand âge et qui ressent des choses, qui a des émotions, qui ressent des émotions et tout ça, elle peut draguer un homme. Maintenant, je veux aussi dire que c'est de la façon dont c'est vu. C'est de la façon dont c'est vu. Est-ce qu'on accepte, en fait, dans nos sociétés, justement, qu'une femme puisse draguer un homme? Elle sera pas mal vue et tout ça. Donc, il y a ça qui continue. Moi, personnellement, je pense qu'une femme peut draguer un homme. Il suffit tout simplement de ne pas exagérer, de bien exprimer ses sentiments. Point barre. Sinon, une femme peut draguer un homme. Alors, Nadège, dis-moi, tu viens d'esquiver. Je sais que tu n'allais pas me louper. Tu viens d'esquiver ma question, mais je te la repose de cette manière. Comment est-ce que Nadège draguerait naturellement un homme? Naturellement, oui. Comme moi, je sais par exemple que quand on est, je vais dire, amoureux ou amoureuse, il y a nos actes parfois qui nous trahissent. Tu peux tout faire, mais franchement, regarde la façon, par exemple, de regarder la personne, de t'exprimer, la façon de... Parfois, il y a l'histoire même de la personne qui ne te concerne pas, mais tu t'intéresses. À partir du moment où tu t'intéresses à la personne indirectement, tu t'intéresses à ses histoires, à tout ce qui concerne la personne et tout. Donc, c'est ce que je veux dire. Naturellement, tu poses des actes sans savoir même, mais les actes te font, disent, expriment, montrent que voilà, tu ressens quelque chose pour la personne. De l'expérience chez Nadège. Justement, c'est ce qui m'étonne en fait. Et moi, j'ai envie de continuer avec toi, Nadège, en te demandant. Est-ce que tu as poser ta ça m'intéresse. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu sais que nous avons un appel en cours. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Le nom et le quartier duquel vous nous appelez, s'il vous plaît. Allô? Allô, le nom et le quartier duquel vous nous appelez, s'il vous plaît. Je suis Florent Thiogué. Ah d'accord, Florent, bonjour, comment tu vas? Très bien. Super. Tu veux réagir sur le débat? Non, mais pas forcément. Hein. Il faut donner de la force à... Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Ah, allô? Oui, allô? Je crois que c'est bon maintenant. Vous m'attendez, je crois qu'il y a le téléphone qui coupe là. Vous avez du bruit autour de vous. Ok, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon, je crois. Écoutez, ce n'est pas pour réagir à votre sujet, mais c'est plutôt pour donner de la force à toute l'équipe. D'accord, merci beaucoup. Je suis un peu les innovations sur la chaîne. Étant un ancien de la maison, donc c'est pour moi le devoir de pouvoir soutenir et puis d'encourager, quoi. Donc, allez, force à vous. Merci beaucoup. Courage. Merci. Merci beaucoup à toi, Florent. D'accord. Ouais. Allez, bonne journée. Merci. Merci. Alors, toute l'équipe, vous avez entendu, non? Florent qui nous donne de la force. Merci beaucoup. Merci. Chers confrères ou collègues, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, Nadège, je reviens à toi. Justement, je rappelle à nos chers téléspectateurs qu'ils peuvent réagir sur le débat en appelant directement sur le 70 53 34 34 et réagir par message WhatsApp sur le 70 53 35 35. Vos avis sont également attendu dans les commentaires sur Facebook. Nadège. Il y a certaines femmes qui disent que bah voilà, j'attends cette question. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Et j'attends de répondre oui avant de me sentir engagée dans une relation. Maintenant, quand tu me parles des actes qui prouvent que bah voilà, je suis intéressée par cette personne, et puis dans le cheminement, cette personne te fait comprendre qu'en vrai, on s'est jamais dit oui quoi, pour une relation quoi. Non,
Lorsque ce moment va arriver, comment est-ce que tu vas gérer ça? En vrai, ça, c'était, si vous m'avez bien suivi, j'ai fait une parenthèse. Et quand je disais ça, maintenant, après, on va quand même pas faire 6 mois on va pas rester longtemps dans ça, en fait. Moi, ça ne me dérange pas quand je dis qu'une femme peut draguer un homme, peut faire des avances à un homme. Ça ne veut pas dire qu'on va juste se limiter aux gestuels, enfin, des choses naturelles dont j'ai parlé. Mais moi, en fait, moi, ça ne me dérange pas de faire savoir à un homme que voilà, que je nourris des sentiments pour lui. Et comme je l'avais précisé, moi, quand je le dis, je peux recevoir en oui et en non. Je comprends, en fait, quoi. Donc, c'est ça. Ça ne me dérange pas de dire que voilà, il y a un truc que j'aimerais te dire. C'est pas forcément une affaire d'expérience. Voilà, il y a un truc que j'aimerais te faire savoir, que voilà, que ça fait un moment et tout, et que je ressens telle chose pour toi. Je veux bien respecter tes décisions. Si ça c'est dans cette logique qu'on va te recaler aussi. Justement, et quand on me recale, je comprends que l'autre personne n'est pas intéressée, voilà, par moi, et donc je comprends. D'accord. On peut ne pas ressentir des choses pour des gens, c'est-à-dire que les choses peuvent ne pas être réciproques. C'est pas obligatoire, donc je comprends et je me retire aussi. Alors, il y a eu 2 oui sur ce plateau. J'espère que Gloire ne va pas me décevoir parce que juste après cette capsule, je vais prendre son avis sur le sujet. Donc, on y va pour recueillir l'avis de la population sur la thématique d'aujourd'hui dans cette capsule. Pour moi, ça peut être des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Et un homme peut avancer une femme et pour lui avouer son désir bien. Pareil pour la femme aussi, mais seulement parfois aussi ça dépend de nos coutumes. Parce que vous allez voir chez nous, ici, lorsque la femme avance, vous allez voir qu'on va traiter cette femme-là de bordel ou bien de achat et autres là. Je ne sais pas parce que pourquoi c'est lui qui avoue à l'homme qu'elle aime l'homme là. Mais bon, pour moi c'est des deux cas. Tu peux avouer ton sentiment à une personne. Ce n'est pas encore un crime quand même. Selon les Africains, si la dame fait le premier pas, le monsieur peut le trouver bizarre. Selon moi, ça peut être la dame ou ça peut être le monsieur, puisque les deux sont censés être dans la relation. Oui, les deux sont censés vivre la relation. Donc ça peut être le monsieur ou ça peut être la dame. Oui, de nos jours où il y a manque de pénurie d'hommes là, donc une femme peut faire l'avance un homme sans souci. Dans nos traditions africaines, c'est un peu tabou. Mais ailleurs, ça se passe. Hein. Ça se passe ailleurs. Une femme a le droit de faire l'avance à un homme. Il n'y a pas d'inconvénient. À mon avis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que quand toi, une femme, tu dragues un homme, c'est comme si toi-même tu t'es mis dans un pétrin. Et parce que l'homme, quand il a dragué, il va se croire au-dessus de toi. Donc, moi, je ne vois pas ça possible, quoi. Oui. Une femme peut faire des avances à un monsieur, oui. Et un homme aussi peut le faire toutefois. Mais quand la femme ressent quelque chose à l'homme, c'est possible de le dire et ne pas tarder. Dans la tête, il faut se dire que rien ne perd. Mais si la personne te dit qu'il n'est pas intéressé, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Et ne pas te décourager aussi de le dire toujours. Quand on ressent quelque chose, il faut toujours le dire. C'est important. Selon moi, c'est possible parce que bon, si tu veux quelque chose, tu peux aller à la recherche de cela. Donc, je ne vois pas en fait l'inconvénient dans ça en fait. C'était donc l'avis de la population sur la thématique d'aujourd'hui. Donc, on a été pour et d'autres étaient contre le fait de draguer, le fait qu'une femme drague un homme. Ils ont également réagi dans les commentaires Facebook. Marc Junior qui nous écrit et nous dit « On m'a une fois dragué, c'était rapide, j'ai dit oui. » Et il rebondit en disant « Nadège, tente sur moi s'il te plaît. » Je vais dire non. Oui, et puis je vais comprendre aussi. Tu as envie de tenter. Non, attends, si ça arrivait. Et quand il dit non, en fait, c'est une réponse aussi comme oui. Donc non et oui, non, je comprends. Tu vas gérer en hors antenne.
Alors, il y a Mathias également qui réagit et qui nous dit a priori non, à cause de notre culture. Mais vu l'évolution des choses, c'est possible de dire ce que tu ressens à cet homme et ce n'est pas un crime. Bonne émission, bisous. Merci beaucoup à toi Mathias, coucou spécial surtout. Et également à Marc Junior, Kenneth qui nous écrit également et nous dit bonjour. Continuez par réagir sur la thématique. Nous avons jusqu'à 11h30 pour parler de ce sujet. Alors, je disais que j'allais recueillir l'avis de Gloire sur la thématique et j'espère pour elle que voilà, je ne te menace pas. Je ne te menace pourquoi tu influences Pourquoi tu influences sa réponse? D'accord, je ne vais pas influencer, mais je vais lui poser la question comme ça. Gloire, tu sors dans la rue. Mademoiselle Gloire Lodonou, en charge de la rubrique Espace Beauté, donc Café Soleil. Pourquoi on ne nous a pas posé la question? Je n'aime pas les choses. Parce que je suis Gloire. Voilà. Est-ce que tu draguerais un homme? Est-ce que tu peux draguer un homme? Alors, je suis conservatrice et donc je dirais non. Tu as un petit ami? Je dirais non. Parce que un homme, c'est un chasseur. C'est un prédateur de nature. Et du coup, quand tu fais le premier pas... Documentaire animalier, c'est nous. Tu risques de lui faire perdre son intérêt pour toi. Ok. Et donc, il sera distant. Parce que tu vas le priver du plaisir de la conquête, au fait. Et du coup, il sera un peu indifférent par rapport à toi et tout. Tu risques gros, au fait. Dans la vie, il faut pas se chercher des problèmes gratuitement. C'est nous, on aime les problèmes. Et il y a aussi le fait que l'homme peut te prendre pour une fille désespérée ou bien une fille facile. Si tu fais le premier pas, tu fais des avancées et tout. Et aussi, moi, personnellement, je crois que l'amour d'une femme doit être une réponse. Et donc, sur ces trois choses-là, je dirais non. Nadège vient de dire que parfois l'amour, ça vous tombe dessus et vous ne savez pas comment faire, vous y prêtez seulement au jeu. Si toi, ça te tombait dessus, malgré ta peau de gloire, l'autre, je ne pense pas que ça puisse lui tomber dessus. Bon, je crois que l'amour, c'est une décision. Au-delà des émotions, au-delà de l'attraction, l'amour, c'est une décision. Marc Junior n'est pas d'accord avec toi. Il dit Gloire, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous avons un autre appel en cours que nous recevons. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Super. J'ai envie de dire comme l'envie Yao. Non, c'est pas comme la vie. Ah, désolé. Alors, le nom et le quartier duquel vous nous appelez? Omala depuis Agualepedo. Pardon? Omala depuis Agualepedo. Ah, d'accord. Bienvenue à vous. Vous voulez réagir sur la thématique, n'est-ce pas? Oui, oui. On y va. Je vais aller un peu à l'antipode de ce que vous voulez décrire. Ça serait un peu bizarre qu'une fille croise un homme en route et qu'il drague en disant « Monsieur, vous me plaisez ». Parce que d'abord, l'homme va douter de ça. Et il sera inquiet. Ça va l'amener déjà dit « Non, je ne veux pas ». Okay. Déjà dans nos coutumes, il est difficile à une femme de se plaindre devant un homme et de le draguer. C'est un peu difficile. Donc quand une femme maintenant se présente et te drague, tu trouves ça comme c'est antinomique quoi. Donc tu vas dire vraiment non et tu auras honte de dire à tes amis. Quand on vous dit non aussi, vous aussi vous avez honte. Pardon? Quand on vous dit non, vous avez honte. Non, on n'a pas honte. Non. Ah, d'accord. Pourquoi l'autre, elle aura honte? Mais moi, je ne peux pas dire à mes amis que c'est ma femme qui m'a dragué. Ok. Ça serait gênant pour moi. D'accord. Donc, tu sais, si déjà ils sont en amitié auparavant, c'est possible par les gestes que la femme fasse voir à l'homme qu'il appelait. Mais le draguer de façon directe, vraiment, veuillez m'excuser, c'est quelque chose d'impossible. Ok, d'accord. Ça, c'est votre avis sur le sujet? Oui, c'est mon avis. Merci beaucoup à vous et par votre biais, nous disons bien de choses à toute la population d'Agualepedo. Ok, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous également. Dans les commentaires, toujours, oui, comme je disais, Marc Junior n'était pas d'accord avec toi.
sur le sujet. On a également d'autres messages qui viennent, mais que je vais lire après. Continuer, après je vais les lire. Moi, j'aime bien une précision que notre intervenant après, il a dit. Oui. Parce que c'est pour ça que ta question est drôle, c'est qu'il a dit, même nous en tant que... Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas aller voir une fille dans la rue directement et puis lui dire, tu me plais, tu veux sortir avec moi. Non, mais il y a des gars qui font ça. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas dit une des hommes, j'ai dit moi. C'est pour ça que j'ai concentré sur moi. Et que c'est bizarre. Par contre, il a dit après que si vous êtes amis depuis longtemps, qu'il y a des sentiments qui naissent, etc., il n'y a pas de mal à aller tenter la chance. Il y a des gars qui font ça, ils te disent, oh, tata, ils commencent comme ça. Et puis, parfois, tout comme l'intervenant vient de le dire, que ça le choquerait, nous aussi, parfois, ça nous choque. Nous nous disons, bon, je me les miens. C'est quoi le délire? Donc, voilà. Ah, et tiens, Gloire. Oui. Comme Ghislain Agbati qui dit, Gloire a raison de dire que l'homme serait privé de son instinct de chasseur, mais aujourd'hui, les femmes doivent le faire exprimer ce qu'elles ressentent. Non, exprimer ce qu'on ressent, c'est différent d'aller draguer. D'où la différence. C'est-à-dire que lorsque tu me fais quelque chose et que ça ne me plaît pas, je te dis ce que je ressens. Mais draguer, ça enclenche un processus. C'est une vie de couple peut-être qui va s'en suivre. C'est peut-être le mariage qui va s'en suivre. Et moi, Gloire, je ne me vois pas aller dire à un homme, tu me plais, je veux sortir avec toi. Et s'il plaît à Dieu, on va se marier. Jesus, over my head. Donc, est-ce que tu permets que je pose une question? Vas-y, pose-lui. Donc, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux dire que jamais tu ne verras quelqu'un de qui tu seras, je sais pas, éperdument amoureuse. Comment elle va voir la personne et puis elle va être amoureuse? Moi, je n'irais pas sur ce terrain. Plutôt si quelqu'un te plaît, tu lui diras pas. Non. Non, ok, d'accord. Là, je comprends mieux ce que tu veux dire. Est-ce que tu permets que je fasse une deuxième précision très rapidement, très rapidement? Même s'il a envie de dire non, vas-y. D'accord, merci. L'intervenant, celui qui a appelé Dagbalepedo, j'ai pensé son avis, que je respecte très bien, mais en fait, c'est vraiment bizarre, hein? Même si on ne le dit pas, c'est très bizarre de voir quelqu'un dans la rue et puis de l'appeler, même si ça se fait comme ça, de commencer par draguer la personne dans la rue. Comme moi je dis que je ne trouve pas de problème à ce qu'une femme drague un homme, ça ne veut pas dire que je vois quelqu'un dans la rue et que je l'appelle et voilà, je commence pas à lui dire que vous me plaisez. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Ça ne se fait pas comme ça. Et même si on le fait, c'est bizarre. Normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Après, tu vas nous donner des cours. Et si possible, nous allons demander à Promis de nous donner des cours sur la thématique. Parce que là où Nadège nous amène à ses expériences personnelles, nous raconter. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, nous avons un message WhatsApp qui nous dit « Bonjour Café Soleil, la meilleure des émissions de détente. » Merci, ça nous va droit au cœur. Nous sommes en 2023 et non au Moyen-Âge. Oui, chère demoiselle, draguez-nous. Mais faites-le bien car nous ne sommes pas des garçons faciles. Cédric depuis Zanguera. Merci beaucoup à toi, Cédric. Alors, nous avons également un autre message qui nous vient du 242 qui nous dit « Bonjour Café Soleil. » Bonjour. Oui, femme peut draguer un homme, mais pas ouvertement. La femme le fait par des gestes afin de séduire l'homme et ce dernier finira par tomber dans l'avance de la femme. Marcel Maxcool Namessi de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Hein, c'est ton avis également sur le sujet. Continue par nous suivre. Nous sommes là jusqu'à 13h. Vous voulez me demander mon avis? Ah oui, c'est ce qu'on attend. C'est ça, on attend. Mais alors, vas-y, oui, vas-y, Goula. Je pense qu'il y a des commentaires. Il y a comment Ghislain Agbati qui dit, même si elle ne peut pas le dire, il faut qu'elle donne des signaux qu'elle est disposée. Ok. Et je dis que c'est une forme de drague aussi, parce que la drague en soi, c'est avoir des attitudes en vue d'avoir des faveurs. Pour ça, amoureuses. Tu es d'accord? Pour ça, tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. Okay. En fait, Gloire, ce qu'elle veut, c'est qu'elle va rester assise. Même si tu lui plais, elle va rester assise. En fait, c'est comme si... Elle peut coller une étiquette de dragueur à quelqu'un, mais elle ne veut pas qu'on lui colle l'étiquette en question. C'est que même si tu lui plais, elle va attendre que tu viennes demander. Nous avons un autre message qui nous vient du 237, plus 237, et qui nous dit « Bonjour à votre illustre plateau. » Merci beaucoup. Merci.
Pour ma part, une fille qui drague perd un peu sa valeur. Patrick Joël du Cameroun. Merci Patrick. Suis-nous. Nous sommes là jusqu'à 13h justement. Suis-nous et merci d'avoir réagi sur la thématique. Alors, pour ma part, dis-nous. Attendez, je vous raconte une petite histoire, d'accord? Raconte-nous. Quand j'étais plus jeune, j'allais en salle de gym avec une copine à moi. Alors, il y avait un coach, je ne sais pas, bon, pour nous c'était un coach, pour nous à la base c'était un coach qui venait travailler aussi sa musculature. Et, mais go, grande taille. Oh là là. Et tout ce qui va avec. Et ma copine en question, elle se disait fondre pour le monsieur. Et moi, je ne trouvais rien d'intéressant sur ce monsieur en fait. Il avait la forme qu'il faut, il avait tout, mais je ne lui trouvais rien en fait. Et ma copine a dit un jour, l'exercice que le monsieur est là en train de faire là, moi aussi je vais aller faire ça. Et franchement, elle a pris sur elle, elle est allée, que monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Moi j'étais dans mon coin, ça m'énervait, franchement. Et ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire, notre abonnement est fini, on n'allait plus en salle parce que tout le temps quand on y allait, on le voyait et moi ça m'énervait. Et après, je ne savais pas qu'ils avaient gardé contact. Et donc moi, ma copine un jour m'a dit, et tu sais le monsieur de la salle là, j'étais allée le rencontrer la dernière fois. J'ai dit, ah bon, c'est allé jusque-là, tu es allé le rencontrer? Elle me dit, oui, j'étais allée le rencontrer, mais il est bizarre, il ne cède pas. Vous comprenez, il ne cède pas. Et moi, j'étais là un jour, 1 ou 2 mois après, mon téléphone sonne, un numéro inconnu qui m'appelle et qui me dit, avec une, excusez-moi le thème, une voix qui m'a séduite au téléphone. Et je dis, bonjour, c'est le monsieur de là, tu te rappelles de moi? Je dis, oui, comment vous allez? Est-ce que mon ami sait que vous m'appelez là? Ah, mais non, parce que pour moi, c'est le crush de mon ami. Moi, je ne pouvais pas avoir de contact direct vu qu'il ne me plaisait pas physiquement. Et bizarrement, on a commencé par converser, on est devenus même amis. Et on se voyait souvent pour aller déjeuner, il m'invitait à déjeuner et tout ça. On s'est rapprochés et un jour, il m'a dit, en vrai, quand moi je vous ai vu, vous deux, pour la première fois, c'est toi, c'est sur toi que j'ai croché. J'ai dit, donc, affaire qu'on dit qu'on... Donc, si je me suis dit, imaginons le fait que ce soit moi qui l'ai dragué, peut-être qu'il donnerait la même phrase à ma copine qu'en vrai, c'est toi qui m'as accroché. Vous voyez un peu la mentalité des hommes. Moi, je suis... Non, je fais un non catégorique. Oui, c'est ça, les hommes n'aiment pas les gâteaux faciles. Voilà. Quand même. Excuse-moi, mais moi je fais un non catégorique au fait qu'une femme drague un homme parce que nous les femmes, nous sommes tellement précieuses que faisons-nous désirer. Moi je suis dans la logique de nous faire désirer parce que quand vous vous offrez à un homme, moi j'ai entendu... Pardon. Oui, excuse-moi. Excuse-moi le thème et je vais justifier ça. Je vais justifier ça. Moi j'ai entendu une grande personne dire un jour que en vrai, le mariage là, c'est moi, la femme qui disait le mariage là, c'est moi qui ai tout acheté, même la dot, vous imaginez, c'est moi qui ai tout acheté. En vrai, il y avait palabre entre l'homme et la femme et l'homme lui disait, est-ce que on est so ganani ou on est... Vous imaginez un peu, quand vous investissez trop ou quand c'est vous qui faites le premier pas, ça perd le charme de la drague, excusez-moi. Donc moi, je suis contre le fait qu'une femme drague un homme. Que ça prenne le temps que ça va prendre. Mais c'est lui qui va me demander. En tout cas, restez assise là-bas. Non, vous n'avez pas eu d'histoire de rester. Non, on n'est pas assise. Je trouve quand même tellement bizarre. Oui. Bizarre, mais vraiment bizarre de ressentir, je sais pas, d'avoir des sentiments pour quelqu'un et d'être là. Que non, je vais pas dire parce que je vais perdre mon... Non, je veux dire que ça n'a pas de sens en fait. Nourrir des sentiments dans l'ombre. Justement, aussi. et puis regardez. Justement, je ne suis pas dans l'optique de nourrir des sentiments dans l'ombre. Vous ne pouvez pas être dans l'ombre aussi et puis vous dire que vous êtes en train d'aimer quelqu'un dans votre coin et tout. On va où là? On va où là? Oui, mais si je comprends bien, c'est ce que vous préférez en fait. Vous préférez ça que de vous exprimer en fait et de dire que oui, je ressens quelque chose pour vous. Moi, le simple fait de te dire que je veux que tu sortes... Attends, en tant que femme, je vais formuler ça avec dire que je veux qu'on engage quelque chose qui puisse aboutir à quelque chose. Ça se dit pas. C'est pas à tout le monde que ça se dit. Ça ne se dit pas à tout bout de champ quoi. C'est pas tu te lèves et tu vas dire à quelqu'un, tu prends le temps d'analyser ce que je ressens pour cette personne. C'est du concret, c'est du vrai et que ça peut s'aboutir. Et en allant dire, en fait, tu n'emposes pas la personne, je veux que tu sortes avec moi.
C'est justement pour ça, même si la personne te dit non, tu restes dans ton Mais la rôle. personne pourrait dire oui parce qu'elle y trouve un intérêt particulier. C'est-à-dire que juste intérêt, pas de l'amour. Justement. Mais si ça arrive, et vous savez, vous vous retirez en fait. C'est justement, je dis que, oh oui, vous avez dit qu'aucune femme n'a jamais dit oui à un homme par intérêt. Comment? Vous avez dit qu'aucune femme n'a jamais dit oui à un homme par intérêt. Bon, en attendant que vous avez réponse à ça, c'est vice-versa. Max Junior demande à Félicité la suite de l'histoire, autant pour moi, parce que c'est pas encore fini. Non, on est devenus bons amis, pardon. On déjeunait ensemble et tout s'est bien passé et tout. Et j'ai dit à mon ami qu'en vrai, je suis en train de voir notre connaissance là. Et moi, tout le temps, quand j'allais pour déjeuner avec lui, par exemple, il m'invitait. Moi, je disais ça à mon ami. Bon, franchement, on n'allait que faire ça. Je t'assure. On n'allait que faire ça. D'accord. C'est la fin de l'histoire. Donc, voilà. Point final. C'était donc nous dans Micro Libre aujourd'hui. J'espère que tout le monde a pu s'exprimer sur la thématique. Et pour vous qui n'avez pas pu vous exprimer, notre box WhatsApp est toujours ouvert. Réagissez sur la thématique. Exprimez-vous. Dites-nous si une femme peut-elle draguer un homme. On ne va pas draguer, mais on sera en bonne santé. Oui, ça c'est important. On ne va pas même draguer. Si on drague, même si on va draguer, on sera en bonne santé. Moi je dis on ne va pas draguer. Nous allons draguer. Nous allons draguer. Je vois que le débat était fini avant ça. Moi vous avez l'impression que le débat était fini, mais après c'est maintenant. Espace santé, c'est juste après ceci. On y va. Espace santé. Ouais. Nous serons en bonne santé, nous maintiendrons notre santé grâce à elle, présente ici sur ce plateau, Nadège Alidja, qui nous revient avec de bons conseils. Elle nous l'a promis pour cette rentrée. Ouais. Nadège, rebonjour. Oui, justement, rebonjour. Alors, voilà, revenir avec des merveilles, c'est aussi tenir des promesses, c'est ce que tu sais. Exactement. Donc, ce que nous avons commencé l'autre fois, nous allons terminer. Et donc, ça dit, voilà, pour maintenir sa santé, il faut savoir le nombre d'heures, la durée que font les aliments que nous prenons justement avant de subir la transformation et de faire la digestion. Donc, on va y aller. Nous avions vu la dernière fois, vous n'étiez pas doué. Qui? Des comptes rendus sur le plateau. Pardon, j'ai terminé. Alors, on avait commencé le toit avec quelques aliments. Donc là, aujourd'hui, nous avons 4 autres aliments avec lesquels nous allons finir. Donc, bon, je vais vous poser la question et puis après la régie, moi, je ne parle plus, je vous pose la question, la régie va répondre. Donc, à votre avis, quand nous prenons de l'eau, ça fait combien de durée avant de subir, voilà, cette fameuse transformation? Ça fait combien de durée? L'eau fait combien de durée, en fait, voilà, avant d'être digérée? On était entre 30. Non, là. Ok, je vais vous situer entre... ok, entre 0,10 et 30. Entre 0,10 et 30. Harold, soit tu vas faire espace santé là pour nous, et Nadège va revenir faire Atunet. Soit tu laisses Nadège faire espace santé. Ok, je dis pas rien. Nadège, s'il te déstabilise encore, dis-le-moi. D'accord. Je vais le faire sauter. Promis, d'accord. Ok, donc là, vous avez entre 0, 10 et 30 minutes. Ok, 0, 10 et 30 minutes. Oui. Harold, refais le doigt, je vais voir. Non, il va plus faire. Non. Quand il fait le doigt, là, il me déstabilise. Je ne veux plus. Alors, je prends 30 minutes, je sais pas. D'accord. Sur un coup de tête, Gloire, et toi? Gloire. Est-ce que l'eau subit de transformation? Non. Moi, je ne sais pas. C'est une question que je vous ai posée. Je vais opter pour peut-être 0 minutes. Ok. D'accord. Coculosi. 0 pour toi également. Mais est-ce que je peux changer ma réponse? Non, pardon. C'est que interrogation, on a déjà fini. On a ramassé les feuilles. On a donné au professeur. Intercalaire. Voilà. Donc, c'est la correction que nous allons faire maintenant. La régie qui nous aide pour la correction. Wow. Oh là là, que je suis douée. Regardez. Alors, donc, c'est ça. 0 minutes. Maintenant, félicité. Tu sais, parfois, quand nous terminons les devoirs et que vous attendez votre camarade qui vous souffle que non, c'est ça et que vous avez envie de changer, ne changez pas. Ok, d'accord. Je vais vous dire un truc. Petite précision, c'est que c'est vrai. Ça fait 0 minutes. Parce que c'est du liquide, en fait. C'est pas en solide qui va subir de la transformation. Mais en même temps, tes 30 minutes valent également. Et je vais nous l'expliquer. C'est que quand nous prenons... L'autre fois, j'avais parlé des produits laitiers, de la viande, du poisson et tout ce qui va avec, en fait. Ça dure parce que ce sont des solides
et qui contiennent justement des substances qui sont importantes pour notre organisme, qui subissent après des transformations avant la digestion. Maintenant, l'eau, c'est vraiment du liquide en fait. Donc, nous disons 0 minutes parce que justement, ça entre comme de l'eau et ça sort comme de l'eau. Vous voyez un peu. Je voulais faire plaisir, mais Philippe va encore m'engueuler. Maintenant, les 30 minutes. Moi-même, quand elle a dit que c'est un liquide, je me suis dit oui, ça va entrer comme un liquide et ça va sortir comme un liquide. Mais le liquide ne peut jamais sortir comme un solide. Tes 30 minutes valent parce que si nous prenons, c'est ça la petite précision, si nous prenons de l'eau en fait, l'eau également contient des substances, du fer et tout ce qui va avec. Et donc l'organisme a également besoin de ces choses-là. Donc avant que l'eau ne parte dans les reins par exemple, avant ce que vous savez, l'organisme prend également ces substances-là. Et donc ça, si vous ne mangez rien et que vous êtes, l'estomac, on va dire, est vide avant que vous ne preniez de l'eau, ça fait 30 minutes avant, donc c'est justement quand je faisais le lien de elle n'a pas précisé à jeun. Voilà, justement. Donc c'est ça. Les 30 minutes valent également, mais c'est l'explication que je viens de donner. Et encore, si vous avez mangé quelque chose avant de prendre de l'eau, la durée augmente également. Mais si vous n'avez rien pris, tes 30 minutes valent aussi. Donc, nous allons continuer. Je vais te poser une question. Ne dis pas que je n'ai pas suivi. J'ai suivi. Maintenant, à quel moment les 0 minutes valent? Les 0 minutes valent dans ce sens que... je vais t'aider à comprendre. Si tu prends par exemple du poisson, ça peut paraître dégueulasse. Si tu prends du poisson, quand il sonne l'heure de rendre là, est-ce que c'est le poisson tu rends? C'est pas le poisson tu rends. On est d'accord. Donc ça a subi une transformation. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on dit que ça a pris une durée en fait avant de sortir, et donc ça a subi la transformation, et ce n'est plus ce que tu as pris à l'étape initiale. Tu vois, tu as pris un aliment et puis voilà, après tu as rendu des excréments, quoi, tu vois. Mais là tu as pris de l'eau. Pardonnez-nous population. Donc maintenant tu as pris de l'eau et tu rends de l'eau en fait. Donc en vrai, si nous voulons nous baser sur l'état de la chose, ça n'a pas c'est 0 minutes parce que vous avez pris de l'eau, vous avez rendu de l'eau en fait. Donc 0 minutes en fait. Vous voyez un peu. Maintenant, étant donné que c'est vrai que vous avez pris du liquide qui est sorti encore comme du liquide, mais ce n'est plus, si nous voulons vraiment rentrer dans les détails, c'est pas exactement ce que vous avez. Justement, merci beaucoup, c'est le mot, c'est le terme, c'est pas la même composition. Donc, ça a pris ces 30 minutes-là, justement, pour donner ce dont l'organisme a besoin et de ressortir. Donc, c'est ça. Voilà. Merci. Tu es une très bonne élève quand même, parce que la question elle est pertinente. Oui. Donc, nous allons continuer. On va vous excuser. Donc, la seconde, j'aimerais te poser la question parce que ça, je sais, c'est ton... Il faut poser à Roda. Non, c'est à toi parce que c'est ton plat préféré. En fait, ça fait partie de tes plats préférés. Selon toi, c'est vrai que les autres vont répondre également, mais si tu prends les pommes de terre, est-ce que tu sais en fait la durée que l'un de tes plats préférés fait avant la durée de digestion de l'un de tes plats préférés qui est les pommes de terre? Quand j'ai faim et je mange pommes de terre, genre quand j'ai vraiment faim et je mange pommes de terre là, c'est parti pour demain. Je ne mange plus. Oh, c'est pas moi qui te dis. Tu penses que je mens. Donc c'est digestion malgré toi. C'est parti pour demain. Je ne mange plus. Ok, d'accord. Nous allons recevoir l'avis de Gloire aussi. Tu peux quand même nous situer dans une tranche. Alors, il n'y a pas de souci. Je vais vous situer. Vous avez entre 1h, 1h30 et 2 heures de temps. Je dirais 1h30. 1h30. Ok. Harold? Attends. Une heure, c'est bien. 1 heure? 1 heure, c'est bien. 1 heure, c'est bien. Alors, félicité, elle nous a quand même... Donne, je vais te dire. Bon, après, c'est pas moi qui donne les réponses, c'est la régie. Voilà, que la régie donne, je vais t'expliquer ma réponse en fait. Ok. Dans 20 minutes, 1h30. Entre 1h30 et 2h. Entre 1h30 et 2h. Oh my God. Donc, Lago, tu vois, moi je mange tard dans la nuit. Je mange tard dans la nuit. Je t'ai dit non, que quand je mange ça aujourd'hui maintenant, c'est parti pour demain. Oui, mais tu peux manger à 8h du matin aussi. Non, là, je mange tard dans la nuit. Tard dans la nuit. Et quand je mange ça, c'est parti pour demain. Je t'ai dit ça, non? Ok, d'accord. Mais tu m'as dit. Ce sont les précisions qui n'ont pas été très bien faites. Mais oui, on comprend. Et donc, il faut savoir que, comme la régie l'a dit, la régie peut nous envoyer les pommes de terre.
entre 90 et 120. 1h32. 1h32. Donc, Gloire, merci. Si vous mangez vos pommes de terre comme sur la photo, vous n'allez pas dire. Je sais pas si ah oui, là, c'est je l'avais précisé l'autre fois, c'est juste illustré, merci. Très bon élève, c'est juste pour illustrer. Donc là, la viande de bœuf. La viande de bœuf. Ouais. Le temps de digestion de la viande de bœuf. Ouais. Alors, laisse-moi deviner. Bon, je vous situe comme d'habitude. Hein, vous avez entre 2 heures, 3 heures et 4 heures de temps. 2 heures, 3 heures et 4 heures de temps. 3 heures. Ah, d'accord, quand j'ai mangé foufouille, ça a fait combien de temps? C'est pas maintenant qu'il faut réfléchir. La viande de bœuf, j'y vais pour 3 heures. Oui, elle a dit 3 heures. Gloire dit je fais comme Félicité. Alors, du suivisme par là, mais... Okay. Non, comme elle est le soleil, je suis rayon de soleil, du coup. Ok, suivez-vous seulement. Moi, je suis sous un arbre, donc je suis à l'ombre. Ah, justement, et donc tu... 2 heures. 2 heures, d'accord. Okay. Alors, il faut dire que les mesdames ont trouvé, mais la régie va préciser. Oh là là. La viande de bœuf qui prend 3 heures de temps pour digérer. En vrai, je savais, c'est juste pour pas dire comme vous. Non, mais vous êtes revenu avec la force, franchement, les gars. Moi, je savais c'était 3 heures. Je ne vais pas vous suivre 3, il n'y a pas de... C'est la rentrée. Tu voulais pas faire du suivisme. Non, mais vous êtes revenu dynamique et passionnant. Et passionnant, je vous promets. Ça se fait voir, en fait, à travers vos réponses. Et là, nous allons finir avec les céréales. D'accord. Les céréales, et je vous situe entre 1h30 et 2 heures de temps. Gloire, dis-moi. Là, avant, c'était moi qui t'avais guidé. Concertation sur nous, mais non. Concertez-vous. Gloire, guide-moi. Moi, mais j'ai pas 1h30 et 2 heures. Ouais. Les céréales, je suis pas trop céréales. 1h30. Non, c'est pas céréales petit déjeuner, c'est céréales, riz, blé, tout ça. Ouais, mille, petit mille. C'est mon café qui est très riche. Le café dans l'espace. Oui. Je pense pour 1 heure. 1 heure pour elle. Moi, j'ai dit 1h30. Et monsieur? Entre 1h30 et 2 heures. Mais monsieur, j'ai dit 1h30 et 2 heures. Tout à l'heure, pomme de terre a fait 1h30 2 heures. Oui, justement. Mais c'est parce qu'elle a dit 1h30. Non, mais je te rappelle, c'est parce qu'elle a dit 1h30 qu'elle a trouvé. Donc, je connais les bulletins d'une heure. Donc 1h30. Ok. La régie qui nous aide à avoir la réponse. La régie va nous aider. Oh là là. Donc, voilà. Bon, il a essayé de jouer un peu avec notre... J'ai pas essayé de jouer. Moi, c'est que j'ai fait raisonnement. Donc, c'est sur ça que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Donc, les céréales font le même temps que la viande de bœuf? La viande de bœuf, c'est 3 heures. La viande de bœuf, c'est 3 heures. Les céréales, c'est 2 heures. Donc, imagine quand tu manges du riz avec viande de bœuf. Oui, mais en même temps, ça ne sera pas. Le tout va faire 3 heures, pas 5 heures. Justement. Non, mais félicité, franchement, tu es revenu. Non, elle a compris. C'est une très bonne élève parce que, écoutez, ça fera pas 5. La fraîcheur de la rentrée. Ça fera. Oui, justement. Et ça se sent sur elle. Et ça fera 3 heures. Est-ce que j'ai dit ça va faire 5 heures? J'ai dit si tu manges. Ah, j'ai juste eu peur là. J'ai eu peur. Ça prend combien de temps maintenant? J'ai eu peur. On va avancer. On va avancer. C'était tout pour aujourd'hui. Félicité. Merci beaucoup à toi, Nadège. Si le café était là, on aurait eu de la peine à te comprendre aujourd'hui. Mais je ne vais pas dire que heureusement que le café n'est pas là. Je suis triste. Oui, non, mais moi-même je suis triste. Je suis triste. Oui. Je suis triste. L'absence du café, franchement. Selon vous, dites-moi, quel serait son avis sur la thématique d'aujourd'hui? Azal, tu vas dire que la femme peut draguer un homme. Surtout à partir du moment où tu as commencé à parler là, il allait te contrer tous tes arguments. Moi je sais. Oui, je pense la même chose aussi. Il va dire, Afzal, il va dire, qui suis-je? Si une femme me trouve beau, mignon, et qui veut me draguer, et qu'elle veut me draguer, qu'elle y va, on y va. Nadège, ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Alors, nous avons un message de 235 qui nous écrit « Bonjour, Café Soleil, je suis content de vos débats. » Et nous serons plus contents si tu nous donnais donc ton avis et que tu nous disais d'où est-ce que tu nous écris et ton nom, bien sûr. Oui, merci beaucoup de continuer par nous suivre. La beauté, la santé, la beauté. La beauté, c'est juste après ceci. Mettez les cœurs, partagez le direct. Parce que oui, ça se passe nulle part ailleurs que sur la 7, sur le live Facebook
de Café Soleil sur la page, bien sûr, de la TV7. Repartagez le direct pour faire bénéficier cet instant fun, ce moment de show à toute la population du monde, Exactement. pour ne pas dire du Togo. Non. Parce que nous sommes suivis nous sommes partout dans le monde. Le Togo est un univers, donc on y va. L'univers togolais carrément. et au-delà également de l'univers togolais. Merci c'est le beaucoup monde, à ouais. vous de rester fidèles à notre émission, mais surtout à notre chaîne. Alors, Gloire, la beauté. Aujourd'hui, dans Espace Beauté, nous allons parler du maquillage pour les lèvres. Bah, moi, je vais sortir. Attends, Non, reste. moi-même, Je t'en prie. Je Je t'en Non, m'assois. tu n'as pas de Moi, je- raison moi, je de vais sortir sortir, parce non? que les hommes aussi ont Peuvent besoin- maquiller, Oui. peuvent être maquillés ou bien peuvent maquiller. Les deux, je peuvent pense. se maquiller. Oui, et peuvent maquiller aussi. Et peuvent maquiller aussi. et tout. D'accord. Et Arrose. surtout, des fois, les hommes, pour vous, c'est nécessaire de maquiller vos lèvres, surtout quand vous êtes souvent dans la clim. Ah, regarde la caméra et va. Non. Quand vous êtes Pourquoi tu souvent le sous la clim et tout, vous devez de maquiller vos lèvres afin d'abord protéger les lèvres et surtout de leur donner un aspect assez attirant. Quand tu dis maquiller nos lèvres là, on va mettre Polly là-bas ou bien. C'est quoi, mais... Non, il y a quelque chose souvent qu'on utilise et que souvent on a l'habitude d'appeler beauté. Beauté. Si beauté. Ouais. Donc, avec la complicité de la régie, on va faire une petite interrogation. J'ai pas révisé là. Interrogation sur nous maintenant. Franchement. On y va. donc, Si la régie, première hein. image, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça, c'est rouge à C'est lèvres. du rouge à lèvres. C'est du rouge à lèvres. Ok, prochaine image, s'il vous plaît, régie. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du rose à lèvres. Non, c'est toujours du rouge à lèvres. Non, je dis c'est rose à lèvres. Je dis rouge à lèvres. Non, c'est Bon, du gloss. moi, tu C'est veux du que gloss, je ce truc. réponde aussi? Oui, réponse. Ça, normalement, c'est du rose à lèvres. C'est pas du Mais, gloss. mais ça peut être rouge à lèvres aussi. Je dis, c'est pas du Ok, gloss. on avance. Ça, c'est violet à Ça, lèvres. c'est du Non, violet. rouge à lèvres, pardon. Non, Rouge ça, à c'est lèvres. violet. Rouge à lèvres, Félicité, c'est violette. pas rouge. Rouge à lèvres, Où violette. est-ce que tu vois du rouge? Ok. T'es mis en beauté là. Mais violet à Oui, il n'y lèvres. a pas Donc, de merci à la régie. Ça s'appelle du rouge à lèvres. Lequel? Tout simplement. Le premier. La Le première tout. image. Maintenant, il y a du rouge à lèvres rose, du rouge à lèvres violet. Oh, quoi alors? Et mais bon, tiens, Alors- t'es green tilo. Tu as dit ça. Moi, je dis, c'est rose à lèvres, violet à lèvres. Donc c'est avec ça Ça veut dire que, que nous maquillons donc nos lèvres. Oui. D'accord. Mais on va parler encore de d'autres maquillants de lèvres. On va commencer par le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres est utilisé depuis plus de 5000 ans. D'accord. C'est pas une nouveauté. Ouais. Donc Ouais, les gens les- utilisaient ça avant. Bien évidemment, On donc, prenait quoi pour faire ça avant? Parce que nous, quand on allait à l'école, quand on était petits et que l'armatan arrivait là, on mettait yokoui. Oui, quand tu n'as pas de brillant. Ah. Tu veux même de l'huile. Je sais de qu'en parfum. Égypte, on dit qu'ils utilisaient des minéraux, des insectes écrasés, des choses comme ça. oui, les cochenilles, les plantes. Les plantes, je suis d'accord, pas les les insectes. roses Pourquoi pas les aussi insectes? sont Non. utilisés. Tu sais combien d'insectes il y a dans tes rouges à lèvres que tu utilises? Le colorant rouge. Tu viens de m'informer, mais je n'ai L'huile de je palme n'ai pas aussi les est rouges. utilisée à Midjen. On utilise ça également pour avoir la texture rouge et tout. Du coup, Ok. c'est Ah, utilisé c'est à Midjelen, toi. à Oulamba, c'est à Au Midjen. son où on est, allô? Au son, on a rouge à lèvres, là. Ok, d'accord. Après, nous, ça me dit, toi, t'es. Eh oui, Ah, mais c'est comme ça. quand même tes lèvres. Donc, les femmes en grec antique aussi utilisaient les mûres. Les Ok. fruits qu'on appelle mûres. Oui, pour je pouvoir- connais. Ouais, c'est que tu connais. Pour pouvoir donner une couleur rouge, rose, ça dépend à leurs lèvres. Et du coup, ces baumes sont vraiment utilisés d'abord pour un aspect esthétique. Et donc, quand vous allez l'utiliser, tenez compte de comment vous êtes habillé, de votre mood et aussi de la couleur de votre peau. Ok. Je ne peux pas me permettre de mettre du rose scintillant comme Félicité. Qu'est-ce qu'elle cherche? Le Du rose rose scintillant. scintillant comme Félicité parce que elle a une peau plus claire. Et du coup, sur moi, ça va faire vulgaire. Mais sur elle, ce sera élégant. Mais Maintenant, moi, je l'emmène quoi? Oui, Comme vous avez dit, comment je suis concerné. je demande pour moi aussi. mais ça vient. Maintenant, Ok. les hommes peuvent mettre du rose à lèvres mat.
C'est quoi ça? C'est-à-dire la couleur, elle n'est pas brillante, elle est discrète, très discrète. Donc, quand on l'applique, ça ne fait que relever vos lèvres sans pour autant paraître maquillage, tu vois. C'est comme du maquillage nude pour les lèvres. Les hommes peuvent en mettre. Ok, ça va, Harold? Oui, ça va, je suis. J'ai eu des femmes dans ma vie, je sais comment ça fonctionne. Oh, merci pour l'information. Exactement. Tu dis ça à la télé, c'est ta brune qui t'écrit souvent là. Elle a dit, le mec il a occupé. Avançons. Et donc, le rouge à lèvres violet, c'est vraiment un truc délicat. Lorsqu'il faut l'utiliser, il faut l'utiliser avec des pincettes. Il ne faut pas que ce soit affirmé, surtout quand vous avez une peau ébène ou bien une peau assez claire. Maintenant, pour ceux qui ont les lèvres pulpeuses, évitez les rouges à lèvres brillants. Ok. C'est quoi lèvres pulpeuses? Les lèvres pulpeuses, c'est juste pour dire que quand vous avez un peu les grosses lèvres. Les gens diraient qu'ils font prononcées. Genre les lèvres vraiment prononcées. Prononcées, c'est ça. Les grosses lèvres. Il faut être clair. C'est pour éviter de dire grosses lèvres là. Quand on dit prononcer. Quand on dit prononcer. Non, mec. J'ai entendu quelque chose. Non, tu n'as rien entendu. Les lèvres pulpeuses, évitez de mettre des trucs brillants parce que ça relève encore, ça accentue plus le truc là, la visibilité de vos lèvres et du coup ça rend dans le vulgaire. L'essentiel, la beauté, c'est aussi l'élégance, c'est la finesse. Donc il faut savoir l'utiliser. Maintenant nous allons parler d'un produit vraiment qui rentre dans le quotidien mais que nous négligeons beaucoup. Les baumes. Le baume à lèvres. Elle est trop folle. Mais tu étais inspiré, tu étais vraiment inspiré le baume à lèvres avec la complicité de la régie. Le baume à lèvres, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'arrêt brusque de la respiration. Alors, Gloire, dis-nous, ce qu'on est en train de voir là, c'est baume à lèvres, ça dit. Et que tu nous dis que c'est baume à lèvres là. Il a quelque chose, les golets. Non, mais vas-y. C'est pas le même brillant, c'est pas brillant. Non, il y a une différence entre le baume à lèvres et le brillant. Brillant bâti vieux, ouais. Et baume à lèvres, maintenant, souvent, on utilise Yokomi comme baume à lèvres. C'est ça, moi aussi j'utilise. Donc, 1100 francs. Surtout quand il y a un matin et tout. La nuit, ok, dis-nous aussi, c'est pareil. Et toi, serenal, nous mais on a lisse. Au magnon. Ça, c'est du baume à lèvres naturel. Mais lorsque vous avez les lèvres qui se fondent assez souvent, lorsque vous restez dans un environnement assez humide, évitez d'utiliser le Yokomi parce que ça va être désagréable à la vue. Ce sera surtout ceux qui restent dans la clim comme Félicité par exemple. Tu ne peux pas te permettre d'utiliser Yokomi au cas où tu veux rester sur le soleil. C'est mieux d'utiliser les baumes à lèvres parce que c'est synthétisé et ça va avec votre peau et tout. Maintenant, on va parler des brillants. Ok. Utilise les baumes à lèvres aussi. Je peux partir. Non, tu en as besoin aussi. Non, elle te conseille en fait les baumes à lèvres également. En fait, j'ai dit à une époque, je l'utilisais. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de... Il avait donné une précision que vous n'avez pas voulu entendre. Je ne veux plus qu'il dise ça. Donc, donc si tu retrouves ce que tu avais dans le passé qui te permettait d'utiliser les baumes à lèvres, tu vas recommencer. Recommence par les utiliser. Donc, sinon, vous êtes en train de dire que j'ai assez, quoi. Ok. Donc, Gloire, tu voulais nous parler des brillants. Non, je suis en train de faire... Ne refais pas. Parle-nous des brillants. Parle-nous des brillants. Avec la complicité de la régie, les brillants. C'est pas ça qu'on a vu tout à l'heure. Non, c'est... Ça, ce sont les brillants. C'est ce qu'elle disait, en fait. Non, il y avait le baume à lèvres. Oui, justement, c'est passé juste après ça, c'est passé. Brillant bâtivion, là. Il Et nous, on a baume charmé. Ok, d'accord. Maintenant, les brillants, c'est vraiment, vraiment fait pour faire scintiller. On peut enfin la solution autour de celui d'en bas là est étincelante. Voilà, donc c'est fait vraiment pour faire briller les lèvres. Ça s'appelle brillant,
C'est justement pour ça qu'on l'appelle brillant. Pas pour faire des fards. Ok. Hein? Il faut la précision. Tu tacles les gens comme ça. Les fards à paupières? Non, les fards de bouche. D'accord. C'est-à-dire que les gens en mettent tellement que ça devient des fards et non des lèvres qui brillent. Il faut vraiment l'utiliser avec modération. La vue de toute chose est nuisible. Donc, faites l'effort de mettre juste des brillants. Donc, ce sera tout pour l'espace beauté d'aujourd'hui. Prochainement, nous allons continuer avec les démaquillants de lèvres. Ok. Mais moi, j'ai une question pour Gloire Félicité. Oui, vas-y. Nous avons vu les rouges à lèvres roses et plus violets. Maintenant, celles qui sont noirs, là, comment on les appelle? Les rouges à lèvres noirs? Parce qu'on met des choses qui sont noires également. Oui, les rouges à lèvres noirs. Sauf si vous avez utilisé le crayon pour donner la couleur noire à vos lèvres. Sinon, ce sont des rouges à lèvres noirs. Ce ne sont pas des noirs à lèvres. Non, ce ne sont pas des noirs à lèvres. D'accord, ça va, merci. Ce n'est pas aussi beauté. Ouais, ce n'est pas aussi beauté. Ah, mais tout, c'est pas beauté, quoi. C'est rouge à lèvres. Voilà. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Merci. Je t'en prie. Merci également. Merci à toi, Gloire, d'abord. C'est le plaisir. Et merci à toutes ces personnes qui réagissent dans les commentaires sur Facebook. Marc Junior, Kosiwa Vedomé, merci à tout le monde. On ne peut pas lire tous ces commentaires-là qui nous viennent. Donc, merci et continuez surtout par réagir jusqu'à la fin de cette émission parce que pour l'heure, nous marquons une pause publicitaire pour revenir avec nos collègues de la rédaction qui nous rapportent les actualités liées à notre pays. C'est juste après ceci, la pub. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. L'heure de l'information vient donc de sonner sur la 7. Nous sommes dans Café Soleil. Ce moment, c'est pour partager avec vous, chers téléspectateurs, les actualités liées à notre pays. Il est présent ici sur ce plateau avec nous, histoire de mener à bien sa mission. Kofi Klidié, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Félicité, merci. Alors aujourd'hui, que devons-nous savoir concernant les presses parues? Aujourd'hui, les presses parues, titre. Je commence avec Togo Presse, le quotidien national. 22e forum de l'OCDE, le chef de l'État appelle à une mobilisation des investissements privés. Le chef de l'État était à Paris la semaine dernière, et juste dans le cadre de l'organisation de la coopération et de développement économique. Donc il a eu à séduire, selon certains journaux, les investisseurs privés. Coopération bilatérale Corée-Togo, le Premier ministre coréen Han Duck-soo a effectué une visite de travail à Lomé. D'accord. De nouvelles perspectives de coopération s'ouvrent entre les deux pays selon le Premier ministre Tomega Dogbe. Donc la Corée ne cesse pas d'assister le Togo. Et nous ne savons pas si le Togo aussi assiste la Corée, même si ce n'est pas sur les mêmes plans. Donc et je pense que les relations entre ces deux pays s'améliorent ces dernières années avec l'augmentation des assistances en faveur du Togo. Et Togo Presse aussi s'est intéressé à la journée d'hier, célébration de la Toussaint. Les fidèles chrétiens exhortés à focaliser leur vie sur le principe de la sainteté et de la félicité éternelle. Donc, tout le monde sait, on n'y revient pas. Vol et recel de compteurs de la TDE, 2 Togolais et un Nigérien présentés à la presse. La police, dans son travail, a encore mis la main sur des voleurs et des receleurs de compteurs de TDE. Donc, ils avaient été présentés à la presse hier.
La dépêche, à présent, interview du ministre Abdoul Diop. Il est temps que la France cesse de nous traiter comme des enfants. Et c'est le résumé du discours ou bien de l'interview de M. Abdoulaye Diop, ministre malien, qui était à Lomé la dernière fois. Donc, selon lui, la France continue de les prendre comme des enfants, alors que le Mali est déjà grand et que s'il faut parler des choses, il ne faut pas aller avec le dos de la cuillère. Et puis, un procès qui rappelle un autre, fort face à son destin. Le titre fait allusion au procès qui se déroule actuellement au tribunal militaire togolais. L'affaire de Katanga. Le général Katanga, oui. Obsèque du juge Aoui Adjoli, les hommages de la justice dans un cercueil loué. Donc, selon le journal, les hommages que la justice a rendus au juge Aoui, et selon le journal, le cercueil a été loué. Donc, après les hommages, on a encore ressorti le corps pour rendre le cercueil. Puisque c'est loué. C'est quoi ces histoires? Moi-même, je me pose la question, mais c'est quand même un corps, et un corps, ça ne peut pas être profané non plus. Bon, est-ce qu'ils disent qu'ils le profanent? Point d'interrogation. Et peut-être si c'est vous qui voyez qu'il est profané de la sorte. Bon, peut-être que c'est une métaphore, donc. Un autre titre pour... Oui, le tonnerre pour finir. 22e sommet, 22e forum de l'OCDE à Paris. Fort Gnassingbé séduit les investisseurs. Je l'avais déjà dit, oui. Le carrefour de la République dans un état piteux. Donc, c'est un carrefour nommé de la République. Mais l'état dans lequel se trouve ce carrefour, selon le journal Le Tonnerre, ce n'est pas bien, étant donné que le carrefour porte le nom de République. Il faut que cela soit bien entretenu. Pourquoi ce n'est pas entretenu? On ira fouiller dedans, puisque nous allons voir la mairie ou bien la commune dans laquelle se trouve ce carrefour, et savoir éventuellement qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Congé de détente une réelle opportunité pour le monde éducatif. Donc, selon le Tonnerre, si on a décidé d'accorder des congés de détente aux élèves, aux enseignants et à tout le corps du monde éducatif, c'est pour une bonne cause. Mais cet avis reste encore partagé. Partagé, ouais. Justement, j'allais demander, est-ce une bonne chose pour les enseignants ou pour les élèves, les apprenants en question? Parce que nous avons vu récemment sur la toile une vidéo qui circulait, congé de détente, on nous a donné, c'est avec plein d'exercices et on se demande finalement si c'est une... voilà. C'est une détente ou bien... Voilà, une vidéo du genre. Donc, Oui, le problème du congé de détente, jusqu'à présent, ni le ministre, ni les directeurs régionaux, ni les inspecteurs, ni les directeurs d'établissement ne maîtrisent pas la donne. Parce que il y a certains qui programment des cours de rattrapage dans ces congés de détente. Ok. Pourquoi? Alors, quand on fait rattrapage dans détente là, c'est où la détente? Il n'y a plus de détente. Voilà. Donc, et aussi, les élèves se plaignent, certains, oui, que on nous donne congé de détente, on nous donne plein d'exercices. Comment est-ce que nous allons nous détendre? Exactement. Donc, le congé de détente, la notion même du congé de détente, je ne la maîtrise pas. Alors, je ne sais pas si ceux qui maîtrisent cette notion, ce sont eux qui expliquent mal la notion. Parce que tout le monde comprend à sa manière. À sa manière, oui. Et l'applique aussi à sa manière. Les congés de détente, ça doit servir à quoi? C'est qu'on laisse tout ce qui a rapport avec l'école pour se reposer. C'est pour aller essayer d'autres activités récréatives. On ne sait pas encore. Donc le congé de détente donne trop de frustration aux enseignants, aux élèves et à tout le corps des enseignants. Et je pense que récemment, les enseignants, un syndicat d'enseignants a écrit au ministre et aux directeurs régionaux de venir réexpliquer. Leur expliquer. Voilà, les congés de détente. Oui. Ceci, c'était suite à la programmation des cours de rattrapage. Okay. Donc, ils ont dit, c'est parce qu'on nous avait dit. On nous a dit, tu es enseignant
à Dapaon. Pendant les congés de détente, tu peux descendre à Sokodé, passer quelques jours là-bas, changer d'air, tout et tout. Maintenant, on nous dit congé de détente, on nous colle des heures pour que nous venions faire des rattrapages. Non, il faut que le ministre vienne expliquer. Donc, il y a tout un tas de choses qui ne se disent pas autour de la question et ça prête beaucoup de confusion. Et le congé en question, il est en cours, n'est-ce pas? Le congé est en cours. Et il se termine quand? Demain. Ah, d'accord. Et les enfants vont reprendre le lundi. Le lundi, oui. Les cours. Autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Merci beaucoup à toi, Kofi Klié, pour ce condensé des informations, surtout des titres parus dans les presses en ce jour. Nous marquons une toute petite pause, histoire de raccompagner notre collègue de la rédaction et de revenir pour la troisième et dernière partie de cette émission. Shiba, I just want to believe her. Me, I just wanna believe her. No. Oh, I been, my living now, kaka. Oh, kaka, eh. Now you make me shiba. Oh, my shiba. I just want to believe her. Me, I just wanna believe her. Oh, be night, on my door. Oh, be night, I did my door. I'm ready to show you my lo. So baby do ro. So give me on the low key. Give me this love on the low key. Yeah. On the low key, yeah. Jolly baby, oh, give me on the low key. On the low key, oh no. Yeah, oh no. Is another baby, oh yeah. Aye, so bug banana. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission Café Soleil, cette émission qui marque donc la rentrée médiatique sur la 7. Cette émission Café Soleil, la toute première après la rentrée du 30 octobre dernier. Nous nous retrouvons pour les rubriques ActuNet et Savoir Vivre dans cette émission. Harold en charge d'ActuNet, comme vous le savez, et Promis en charge de Savoir Vivre. Mais tout d'abord, nous passons à la rubrique ActuNet et c'est juste après. Ah, d'accord. Ok, d'accord, je me calme. C'est Savoir Vivre pour le moment avec Promis Pomegbe qui nous a rejoint sur ce plateau. C'est juste après ceci.
Promis qui nous rejoint, histoire de partager avec nous de bons conseils pour savoir vivre en communauté, en société, pour nous tenir à carreau, pour nous faire passer comme des saints. D'accord? Comment ça nous faire passer? Il force pas. Oui, parce qu'il veut en fait, par sa rubrique, nous amener à être comme lui. Il force pas en fait, c'est Dieu qui lui a donné. Tu vois? C'est toi qui le dis. Exactement, il force pas, c'est Dieu qui lui a donné. Alors j'ai envie de dire, Promis, bonjour. Regardez la réponse. Promis, bonjour. Bonjour, Félicité. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Oui, ça va. Super. La rentrée a commencé et tu nous reviens en force dans cette émission. Qu'est-ce que tu promets aux téléspectateurs? Alors, on promet du lot. Effectivement, il y a assez de choses encore sur le savoir-vivre à se partager. Il y a assez de connaissances. Il y a assez de choses à se rappeler quand même. Donc, on va passer encore d'excellents moments. On va toujours garder l'ambiance et la bonne humeur. On va apporter cette bonne humeur. On va commencer bien le faire. Voilà. Chez nous. Tu es bien revenu. Tu es bien revenu, on a compris. Je vous ai dit ou bien je vous ai pas dit. C'est ça là qui va partager avec nous ici sur ce plateau. Promis, il est dans son élément. Alors on y va pour de bons conseils encore avec nos chers téléspectateurs aujourd'hui. Alors je vais le dire comme ça. Aujourd'hui dans Savoir-vivre, on va parler du savoir-vivre. On va toujours parler du savoir-vivre. Montre-nous comment vivre. Alors, c'est vrai, on parle du savoir-vivre tout le temps, on se dit il faut respecter telle norme, il faut éviter de faire ceci, il faut se comporter de telle manière et tout. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on s'explique en fait les basiques du savoir-vivre. Quand on parle du savoir-vivre, en fait, c'est quoi de manière simple en fait. Et je vais essayer de faire le tour, je ne sais pas où commencer. Quand on parle de savoir-vivre, qu'est-ce que vous on a dit rentrer, vous êtes des écrans, on va tout faire des devoirs ici. Quand on parle de... En fait, devoir de vacances. Okay. Attends, je vais te désigner les gens. Ok. Alors, Nadège, Promis dit, quand on parle de savoir-vivre, pour toi, c'est quoi? Alors, pour moi, savoir-vivre, ce sont ces petites manières-là que nous devons observer en société, en famille, entre amis, en famille même, en société, au boulot, un peu partout, justement, pour ne pas... comment je vais dire, pour ne pas frustrer l'autre, ou pour tout simplement, comme ça, le nom même le dit, pour savoir vivre en fait entre nous, pour ne pas gêner l'autre, pour ne pas frustrer l'autre, pour ne pas, déconner, voilà. D'accord. Je vais te désigner autre personne. Dis mieux. Non, merci quand même, Nadège. Merci pour ta réponse. Merci, Nadège. Alors, Harold, vas-y. Alors, le savoir-vivre, pour moi, personnellement, ce serait des petites règles, des petites normes sociétales, des petites choses qu'on doit tous connaître. Pas forcément même en termes de société, juste des petites règles de bon sens qu'on devrait pouvoir respecter pour paraître, pour montrer qu'on est des gens bien élevés. Parce que nos papas, nos mamans, ils nous ont pas balancé sur la planète là pour qu'on soit des saligots. Donc, les règles de savoir-vivre, ce sont ces règles-là qui te permettent de, que ce soit en société, que ce soit entre amis, que ce soit en famille, de montrer, même si tu n'es pas bien élevé là, de montrer que tu es bien élevé quand même. Tu t'es pris quelque chose ce matin? En vrai, moi, ce que j'ai noté dans ce qu'il disait, c'est au moins de paraître. Voilà, au moins, les règles de savoir-vivre, c'est au moins paraître bien élevé. Oui. En fait, il faut t'intégrer un peu dans la société. Quand tu es seul chez toi, après, il faut faire ce que tu veux. Mais tant que tu es dans un cadre social, les règles de savoir-vivre, pour moi, c'est ces petites choses, ces petits secrets là, qui te permettent de te donner une bonne image. Voilà, c'est ça tout pour moi. D'accord. Merci beaucoup, Harold, pour ton intervention sur la thématique de savoir-vivre. Et je vais te désigner encore autre personne. Alors, Gloire, vas-y. Alors, moi, je dirais que le savoir-vivre, ce sont ces aptitudes-là que nous développons, ces attitudes aussi que nous démontrons les uns envers les autres pour qu'il y ait une bonne entente sur le plan sociétal. Et c'est aussi ces règles-là que nous suivons afin de ne pas léser les autres et que tout le monde puisse se sentir à l'aise et à sa place dans la société. Ce sera tout pour moi. Merci beaucoup à toi, Gloire. Merci, mes enfants. Merci, quand vous apprenez les choses et que vous revenez et puis vous dites les choses telles qu'elles là, je suis fière. Mais je n'ai pas le dernier mot. Le chargé de la rubrique. Maintenant, ne me demande pas de te dire.
Parce que quand je t'introduis, je dis... Nous retrouvons donc Promise Bébé dans cette rubrique qui nous revient avec de bons conseils, histoire de bien se tenir en société. Et c'est juste après ceci. Sauf que le ceci là est passé. J'ai aussi dit ce que j'avais à dire. Donc ne me pose plus la question. Ou bien tu veux que je dise aussi? Bon, si tu veux ajouter quelque chose, sinon on peut aller. Tu veux nous dire quelque chose? C'est la même chose que je viens de dire là. Ça. Ok. Sinon c'est tout. Super. C'est savoir-vivre. Alors, comme vous avez su très bien le dire, en fait, ce sont ces règles-là très simples, en fait, ces règles basiques qui nous permettent de vivre en société, qui nous permettent, en fait, de vivre en harmonie. Et le savoir-vivre se base sur des principes tels que le respect de l'autrui, tels que la discrétion, tels que la contenance et la délicatesse. On parle aussi quelquefois de bienséance, on peut l'ajouter. Vous voyez un peu? Donc, ces règles-là nous permettent de savoir comment se comporter pour ne pas sembler comme une personne qui manque de manière. Quand je suis avec les gens dans un milieu public, quand je suis à la maison, quand je suis au boulot, quand nous sommes dans un espace public, en fait, comment est-ce qu'il faut se comporter. Et quand on parle de savoir-vivre, en fait, faut pas... Bon, tu le disais tantôt, faut pas voir comme si c'est un truc grand, c'est pour dire on est sain, c'est pour dire on est parfait et tout, non. C'est vrai. Vous voyez un peu chacun... Il a changé de position. Chacun... On sait, quelquefois, nous ne sommes pas tous parfaits, vous voyez un peu, mais il y a une manière quand même de se tenir lorsqu'on est dans des situations différentes pour ne pas, ne serait-ce que léser l'autre, en fait. Vous voyez un peu. On sait que chacun a sa manière de faire, chacun a son éducation, chacun a reçu tout ce qu'il a. Maintenant, en société, il y a quand même des marges, en fait, qu'il ne faut pas dépasser. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Exactement. Et moi, je dis très souvent que le savoir-vivre se base sur deux choses, deux phrases, en fait. Avant de poser un acte, tu te demandes, et si tout le monde faisait la même chose? Et si tout le monde en faisait autant, qu'est-ce que ça va donner? Et la deuxième question, c'est, si c'était moi, si c'était à moi, on faisait cela. Comment est-ce que je vais ressentir ça? Comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais prendre cela? Donc, lorsqu'on se pose ces questions-là, à chaque fois qu'on est amené à poser un acte, à chaque fois qu'on est amené à dire quelque chose, à chaque fois qu'on est amené à réagir par rapport à une situation, je pense que ça va nous amener à se dire, ok, comment gérer la situation, comment procéder, en fait, parce que même si tu es énervé, on a su très bien le dire ici, même si tu es énervé, il faut savoir qu'après ça, il y a une vie, en fait. Exactement. Vous voyez un peu, après ta colère et tout, bien après la situation, il y a des gens, quand ils sont énervés, c'est fini pour eux, là, il n'existe plus rien. Voilà. C'est la fin. Et c'est après, maintenant, tu te dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait, en fait. Vous voyez un peu, donc c'est pour éviter des expressions du genre, si je savais et tout, on se dit, voilà, il faut à chaque fois veiller à ce qu'il faut faire, comment à se comporter et tout. J'ai parlé du respect de l'autrui. Quand on parle du respect d'autrui, en fait, c'est un sentiment de considération qu'on a envers quelqu'un. Vous voyez un peu? On peut dire aussi de respect. Un sentiment de respect. Oui, pourquoi pas. Donc, j'étais en train de définir, en fait, le respect de l'autrui, en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai dit un sentiment de considération. Comment traiter avec des égards particuliers, en fait. Comment... je ne sais pas, considérer l'autre, vous voyez un peu, c'est juste ça le respect. Donc, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais tu peux respecter la personne tout en disant, en fait, peut-être je ne partage pas ton avis, mais cela ne supprime pas que tu respectes, en fait, la personne, vous voyez un peu. Donc, avec le temps, on va y revenir, mais ce qui est important aujourd'hui, en fait, ou bien pour ce numéro, c'est de savoir quand même, quand on parle de savoir-vivre, ce ne sont pas des trucs pour dire on est parfait, pour qui sont trop éloignés, pour dire non, ce que tu dis là, c'est pas réaliste en fait, on peut pas le faire. J'ai eu à dire quelque chose, sur ce plateau, c'est quoi? On a eu à adopter certaines manières de faire avec le temps. Et on s'est dit que ce sont les meilleurs. Voilà, on s'est dit que c'est comme ça, on réagit naturellement. Mais c'est pas nécessairement la meilleure des choses à faire. Okay. Vous voyez un peu, donc le savoir-vivre, ou bien cette rubrique-là est appelée à nous rappeler en fait ces choses-là. Mi on a nous y avoir. Donc, donc essayons de corriger ça d'une manière ou d'une autre. Et ça va pas venir d'un coup. Parce qu'on est habitué, c'est devenu presque une seconde nature. Et puis on est dedans. Mais à chaque fois, tu vas voir que quand tu acceptes le savoir-vivre, à chaque fois que tu poses ce tact-là, tu dis, est-ce que nous y a quelqu'un? Et demain, quand tu reprends, tu dis, et puis tu vas voir que ta conscience, en fait,
de jour en jour va te ramener sur la chose et avec le temps, tu vas intégrer ça. Donc c'est ça, le savoir-vivre de manière basique, le respect de l'autre, la considération, la discrétion, la bienséance, la contenance, la délicatesse. Délicatesse. C'est ce que nous savons vivre ici, hein, parce que de toute façon, on se respecte et tout là. Alors, moi, ce que je comprends dans ce que tu viens de dire, c'est que le savoir-vivre doit être un mode de vie. C'est-à-dire, peu à peu, on essaie de l'intégrer en posant de bons actes et ça devient donc notre habitude. Effectivement. Dans ce sens, si vous aviez une mauvaise habitude dans le passé et que grâce à Promise, vous apprenez de nouvelles choses, essayez d'intégrer ça. Au fur et à mesure, ça devient donc votre habitude dans la vie et ben voilà, c'est venez témoigner en commentaire sur Facebook. Justement, venez témoigner. Consommez la prescription sans modération et venez témoigner. Voilà. Bien vu, mon cher. Prochainement, on va créer une rubrique témoignage. Parlons de témoignage, en fait. J'ai envie de demander à nos chers chroniqueurs sur ce plateau, qu'est-ce que Promise a donné comme conseil dans cette émission et qui vous a marqué? Donc toi, tu veux nous afficher? On y va. Qu'est-ce qu'on m'a dit de revenir sur le plateau là? On y va. C'est la rentrée, on y va. C'est la fête des belles vacances. C'est l'école qui recommence. Voilà. Les jours de fête sont partis. On y va. Harold. Je priais. Pourquoi c'est moi qui suis sur l'échafaud? Anyway. Qu'est-ce que Promise a donné comme conseil ici? Promise a donné tellement de conseils. Après, moi, je suis quelqu'un de bien élevé de base. Donc, c'est plus du moins que je sais déjà. Mais bon, revenons sur la rubrique commérage. Avec la fameuse expression qui était sortie, que je ne répéterai pas, voilà. De conflit d'intérêts. On avait parlé du fait de, quand on vient te voir avec des commérages, il ne faut pas forcément accueillir ça à bras ouverts. Voilà. Et on avait eu l'occasion d'en discuter ici, de s'acharner sur le fait que on disait ça, mais au fond, là, est-ce que nous-mêmes on fait? C'est vrai que moi, si vous venez me voir avec vos histoires, là, je vais vous écouter, hein, mais je n'ai rien entendu. Ou bien. Au calme. En fait, je sens que tu as besoin de parler. Je vais te laisser t'exprimer. Tu vas lui prêter ton oreille. Alors, je vais lui prêter une oreille. Je ne sais pas si l'oreille sera attentive, mais elle sera prêtée. Puis une fois qu'on a fini, je vous remercie. C'est bon. Voilà, super. On peut manger. On va manger. Super. Alors Nadège, qu'est-ce que Promise a donné comme conseil sur ce plateau et qui t'aurait marqué? Franchement, beaucoup. Il en a donné beaucoup. Oui, beaucoup. Oui. Donc en fait, pour dire vrai, faut dire que tu as rien retenu. J'ai tellement beaucoup appris que j'ai retenu beaucoup de choses en fait. Donc, mais une chose, dis-nous une chose que tu as retenu. Franchement, là, je ne sais pas. Je sais que à chaque fois que Promise vient, je vais te prêter des choses et tu vas dire. Ok, quoi par exemple? Mais ça va beaucoup retenu ça. Même les téléspectateurs. Ostentation. Ostentation. Voilà. Même qu'est-ce que c'est? Alors, je crois que c'est de chercher à se montrer, ce que moi j'appelle m'as-tu vu? C'est bien cela, n'est-ce pas? Chercher à tout prix à se faire voir, non, 6 mois. Je pense que on doit l'éviter aussi. Je l'ai retenu, mais j'ai retenu beaucoup d'autres choses tellement que je ne peux pas dire une maintenant. Mais j'ai tellement retenu beaucoup de choses promises. Et j'ai tellement appris grâce à savoir-vivre. Merci encore une fois, c'est ce que je peux dire. Témoignage. Alors, elle fait une estimation de grâce. Dis d'assez. Gloire dit d'assez. Alors, d'abord, nous remercions le Seigneur pour la vie de Promise. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup appris, mais il y a une précision qu'il a donnée une fois que j'ai beaucoup apprécié. Ce sont les messages de diffusion. Tellement j'en recevais que le fait qu'il en parle, c'est que ça m'a touché. Et tu te réveilles le matin, il y a des gens à qui tu aimerais bien écrire, des gens avec qui tu aimerais bien discuter, mais tu te rends compte que même le bonjour qu'ils t'envoient sont des messages de diffusion. Et des fois même, ils n'essaient pas de personnaliser d'une certaine manière en fonction des catégories de personnes. Ils t'écrivent comme à leur petite amie des fois. Des fois, c'est comme c'est à leur oncle qu'ils écrivent, c'est vraiment déplaisant. J'ai vraiment apprécié qu'ils abordent ce sujet. D'ailleurs, en parlant de ce point-là, pour nos chers spectateurs, si vous voulez,
vous allez sur leur chaîne YouTube, vous retrouvez le jour où il a parlé de ça, là, vous coupez l'extrait. Après, je sais pas quand vous aurez un message de diffusion, vous répondez avec ça. Comme ça. Ouais, moi, c'est vraiment un truc qui m'exaspérait. Ouais. D'accord. Donc, le fait qu'on parle, en fait, c'était une délivrance. Ça a changé ta vie. Il t'a délivré. Ça a changé ma vie. Alors, promis, dis-moi comment tu te sens avec ces avis. Je vais te donner le mien, hein, mais dis-moi déjà comment tu te sens. Le fait que déjà nos chers chroniqueurs, nous ne parlons pas de tous ces téléspectateurs qui ont une fois retenu quelque chose que tu as dit, une chose que tu as dite ici sur ce plateau. Comment tu te sens? Bon, pas comment je me sens, mais je pense que le pari qu'on s'est fait ensemble ici, et ça va pour toutes les rubriques quand même, c'est d'apporter quelque chose à nos téléspectateurs. Et je pense que ces Café Soleil, en fait, on réussit quand même chaque fois à apporter quelque chose, et ça va pour toutes les rubriques, hein, comme je le dis. Et c'est l'objectif, en fait. Je pense que ça nous donne encore le courage nécessaire pour poursuivre et avancer. Voilà. Au-delà de l'ambiance et la bonne humeur, voilà, apporter aussi de petites connaissances, que ce soit la santé, que ce soit la proximité, beauté, que ce soit... on a dit proximité, voilà, c'est la proximité, voilà, donc c'est ça. Alors, moi, je vais dire deux choses. Chers chroniqueurs, ne m'en voulez pas. La première chose, c'est, quand tu as parlé de colocation ici, sur ce plateau, je me suis vue en tant que mauvaise coloc, en fait. Si je venais à être en colocation avec quelqu'un, je serais la mauvaise coloc. Donc, tu as changé tes habitudes. Justement, donc dans tout ce que tu as dit, moi j'ai appris, je me suis dit, en vrai, ce sont des choses que je fais seule et moi-même je ne supporte pas. Voilà. Donc si je me mettais avec quelqu'un, j'imagine ce que cette personne-là pourrait penser de moi. Donc ça m'a amené à changer quelques petites habitudes chez moi et tout ça. Donc franchement, moi, ces conseils liés à la colocation que tu as fait sur 2 ou 3 jours, je pense, j'ai vraiment retenu de ça. En plus de tous ces conseils, téléphone portable et tout ça. Mais moi, ce que je retiens de toi, promis, c'est que tu arrives à véhiculer... Faut pas parler comme si quittait. Non, en vrai, c'est un bienvenu que j'ai envie de dire à Promise particulièrement. On se met tellement dans le bain de ce que tu dis. On se retrouve forcément dans, je ne sais pas, tu portes bien ce manteau je sais pas, de professeur savoir-vivre, que franchement, on se retrouve... Ça, et cher chroniqueur, pardon, ne m'en voulez pas, c'est pas parce que... Est-ce que les spectateurs aussi ont des témoignages pour nous? Justement, on attend bien de voir ça. Chers téléspectateurs, vous qui avez des témoignages liés à la rubrique de Promise. Promise aurait déjà dit quelque chose. Quand je vais commencer, pour moi, il faut donner des témoignages aussi. Hein. Oui, voilà. À qui n'est tout, il y a assez de témoignages. Promise aurait dit quelque chose dans cette émission qui vous a une fois marqué, où grâce à Promise, vous êtes venu à un changement de vos habitudes. Donc, n'hésitez pas à partager cela avec nous. Aujourd'hui, il nous a vraiment expliquer ce que c'est que le savoir-vivre. Ce n'est pas dans l'optique de devenir des saints qu'on partage ces informations avec vous, mais c'est s'améliorer au jour le jour, apporter de bonnes habitudes dans votre vécu de tous les jours. Donc, je te remercie beaucoup, Promise. Et continue de nous les donner comme ça. Ces bons conseils-là. Chers chroniqueurs, vous êtes aussi les meilleurs. Ne vous inquiétez pas. Alors, le meilleur pour la fin. Faut pas me mettre dans la sauce. ActuNet, on parle des actualités liées au net. Ça vous a manqué, je sais. On revient juste après ceci pour en parler. Les actualités liées au net, c'est avec Harold Masson-Atto. Dans cette émission, Harold qui nous revient avec de nouvelles astuces en matière de technologie. Harold, rebonjour. Rebonjour, félicité. Aujourd'hui, on va pas parler d'astuces en tant que telles. Parce que je me suis dit, c'est la rentrée, on va tenter un nouveau truc. Je vais vous raconter. Enfin, je vais vous proposer des vidéos et on va en discuter ensemble. D'accord. Mais avant de venir aux vidéos, j'ai une petite anecdote. Je sais qu'ici, nous avons une certaine peur de l'intelligence artificielle, de la perte de contrôle de toutes ces choses, etc. Il y a des gens chez qui, visiblement, ce n'est pas un problème. Mais première chose, est-ce que vous avez déjà pensé... Est-ce que vous avez déjà demandé ce que pouvaient dire les poules? Les poules Les poules coco-clois. Ce qu'on peut... Est-ce que vous avez déjà demandé ce que pouvait dire une poule quand elle fait ça, là? Ça veut dire, j'ai soif, je veux manger des céréales, je veux dormir. Et quand elle fait ça à un homme, peut-être, quand elle fait ça à un coq, quand une poule fait ça à un coq, peut-être la poule veut dire au coq,
Alors dormir aussi. Bon, ça dépend. En fait, moi, ce qui m'avait amené un temps à réfléchir, c'était une poule qui avait des poussins et tout, qu'elle conduisait. Et il y a l'idée de communication, en fait. Chaque fois, il y a le, comment on appelle-t-on, les poussins qui avaient leur manière aussi de, je ne sais pas comment le dire. Qui piaille. Voilà, de piailler. Et puis, il y a la poule qui répond d'une certaine manière, en fait. Promis, si tu me fais peur. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas si vous avez une fois suivi la scène, en fait. C'est quelqu'un d'observateur, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez suivi la scène. Je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qu'il raconte. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte, en fait. Vous voyez un peu, bon, c'était un peu ça. Donc, sachez que des Japonais se sont aussi posé cette question. Ok. Et donc, une équipe de chercheurs dirigée par Adrian David Shook, qui est un chercheur de l'université de Tokyo, ils prétendent avoir développé une intelligence artificielle capable de traduire les émotions des poulets. C'est eux qui disent. Pardon, excuse-moi d'en rire. Hein. Donc, ils disent pouvoir analyser et traduire, du coup, les différentes vocalisations, donc qu'on entend là. Je vais pas imiter, les gens vont se moquer de moi. Vas-y, imite un peu. Je veux pas venir sur TikTok. Donc, les différents bruits que font les coqs, les poules, etc. Ils disent avoir mis en place un système grâce à ce qu'ils appellent un apprentissage par analyse émotionnelle profonde. C'est non compliqué pour dire qu'ils prennent l'enregistrement là, ils passent dans IA traduit. Donc, en fonction de ça, ils disent avoir mis au point donc une intelligence artificielle capable de comprendre ce langage et de le traduire en langage humain. Donc ça, c'était la petite anecdote. Bon, la vidéo, hein, la non, vidéo. on n'a pas encore la vidéo. J'ai pas trouvé la vidéo. On aura des vidéos pour aujourd'hui. Mais ça, franchement, moi, j'ai envie de voir comment une poule dit à un coq, écoute, je suis amoureux de toi. Ou bien une finalement, poule se met à draguer un coq comme... Parce que bon, je vous avoue que même pour l'instant, ils savent pas à quoi ça va servir, mais au moins, ils sont en train de réfléchir à ça. Et c'est pas encore efficace à 100% parce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Parce que comme pour le langage humain, le langage animal a beaucoup de... Au-delà du bruit qu'on fait en tant qu'humain, on a des mouvements, on a des gestes, etc. Ouais. C'est un truc qui est repéré chez certains animaux aussi. Donc, c'est plus complexe que juste les caquettements. C'est caquettements, non? Bon, bref. Mais je me dis, pourquoi essayer de mettre quelque chose en place si on ne sait pas ce à quoi ça va servir? La science. Bon, ça veut servir aux éleveurs. Ils vont comprendre. Ouais, justement. Et puis, tu veux vraiment questionner la science aujourd'hui, là. Ça part dans tous les sens quand même. Voilà. Et du coup, maintenant, on va parler de choses moins drôles et moins rassurantes. Mais est-ce que vous connaissez la série Black Mirror? Non. 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 Aucune idée. Bon. Bien fait de prendre mes petites notes. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une série qui explore les conséquences de la technologie sur le monde moderne. Ok. Donc, ils abordent chaque épisode a une histoire différente. Mais l'idée, c'est vraiment, dans le même univers, de voir les impacts qu'ont la technologie dans notre vie actuelle, dans la vie quotidienne. Donc, ils abordent des sujets comme les réseaux sociaux, la réalité virtuelle, les intelligences artificielles, la surveillance de masse, plein de sujets comme ça. Et le but de cette série, enfin, le choix artistique de cette série, c'est de mettre en avant plutôt le côté sombre de la technologie, les abus, etc. Donc, dans cette même idée, si la régie est prête, on va regarder une petite vidéo qui pourrait sortir de cette série et on revient à discuter avec vous. Donc, Monsieur Bernard Bricot, c'est à vous. Imaginez, vous postez tranquillement cette photo sur Instagram et quelques jours plus tard, quelqu'un va sortir cette vidéo de vous dans la rue en train de prendre cette photo grâce à des caméras de surveillance et de l'intelligence artificielle. C'est l'expérience que vient de faire Dries Desporteur, un artiste belge qui cherche à avertir sur les risques liés aux nouvelles technologies. Pendant des jours, il a enregistré des flux de caméras publiques de vidéosurveillance aux 4 coins du monde dans des grandes villes. En parallèle, il a fait tourner un script sur Instagram qui va aller récupérer toutes les photos des influenceurs de plus de 100 000 abonnés qui auront posté une photo dans ces lieux touristiques. Et grâce à l'intelligence artificielle, Dries est ensuite en mesure de trouver le moment exact et l'endroit où ont été prises ces photos et de découvrir leurs coulisses. Ce qui est évidemment assez fort dans les faits, mais toujours inquiétant dans le fond. On peut évidemment s'inquiéter de voir ces outils très puissants disponibles au grand public qui permettent là ici de retrouver quelqu'un avec uniquement ses vêtements, sa posture et l'endroit. C'est inquiétant. Donc voilà pour le premier point. De nous expliquer. Donc en gros, c'est un artiste qui a voulu mettre en avant, comme la série Black Mirror, les dérives possibles de la technologie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? En se basant sur des vidéos de surveillance, de télésurveillance de grandes villes qui sont totalement disponibles en ligne. Oui. Si la régie peut nous montrer la seconde vidéo.
Prochaine Cette map sur Minecraft Non, permet pas de celle-là. contourner la censure dans de nombreux pays. C'est l'idée maligne de Reporters sans frontières qui a créé il y a quelques années la bibliothèque libre. Pardon, j'ai perdu. Je disais donc, en gros, il y a des sites aujourd'hui qui existent et qui permettent de mettre en place, en fait, d'observer des caméras de surveillance de n'importe quel pays du monde. Il y a des sites où, par exemple, tu peux aller, je montrais à Promis ce matin, aujourd'hui, tu peux aller voir le mur des lamentations à Jérusalem sans y aller. Il y a une caméra de surveillance qui filme H24 cet endroit. Et donc, tu peux aller sur Internet et rester sur le site et regarder les allées. L'accès est gratuit. C'est gratuit, tu vas, tu tapes caméra de surveillance ville. Le premier, deuxième lien, tu vas trouver ce qu'il faut. La ville, il y a une ville, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'attaque qu'il y a eu dans une ville du nord de la France récemment, Arras, où il y a eu une attaque terroriste. Pareil, la place principale de la ville, donc le centre-ville, il y a une caméra qui filme en permanence cet endroit-là, par exemple. Et aujourd'hui, tu peux y aller, chercher, c'est sur même leur site officiel, tu peux aller regarder en direct ce qui se passe sur la grande place. Ok, donc en vrai, le monsieur, il fait quoi avec ces vidéos qu'il recueille? En fait, du coup, lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est, à partir des vidéos qu'il a recueillies, il est parti chercher des influenceurs qui ont plus de 100 000 abonnés. Donc, qui ont, vous-même connaissez les influenceurs, quand ils sont influenceurs, on aime bien, ils aiment bien montrer quand ils voyagent, prendre des photos dans des lieux touristiques, etc. Ça fait partie du job. Donc, il voit, selon les endroits qu'il a récupérés, il a une IA, il y a un script, comme on l'a dit, qui récupère, qui fouille Instagram à la recherche d'influenceurs qui ont plus de 100 000 abonnés, qui ont pris des photos à ces endroits précis. Donc, à partir de la photo, il utilise la vidéo pour retrouver le jour et l'endroit précis où la photo a été prise. Donc, l'endroit et le lieu précis où la photo a été prise par l'influenceur et donc qui peut le localiser. Donc, pour l'instant, ça concerne les influenceurs. Mais maintenant, n'oublions pas que ces caméras filment monsieur et madame tout le monde. Et qu'aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde veut devenir influenceur. Donc, on poste tous un peu trop notre vie un peu partout. Donc, l'idée de cet artiste et la crainte que ça soulève, c'est donner accès à de telles technologies au grand public. C'est donner accès à des méthodes de surveillance qui, de base, appartiennent à des armées. Des méthodes de reconnaissance qui, de base, sont utilisées par des États, pas des armées, pas des services secrets. Justement, je voulais au commun des mortels. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de tout le monde peut prendre la vidéo et en faire ce que... Et ça, c'est la version extrême. Il y a quelques mois, il y avait une IA qui, à partir d'une simple photo de ton Facebook, peut retrouver toutes les photos de toi qui existent sur Internet. Même des photos que tu as même oubliées, que tu as postées, des photos, des trucs que tu penses avoir supprimés, des comptes auxquels tu n'as plus accès. Ah bon? Il va retrouver les photos et te dire sur tel site, il y a telle photo de toi. C'est-à-dire que même si tu apparais un peu quelque part au fond de la photo, il va te zoomer sur toi, il va dire tu es là. Donc, je retrouverai le nom pour les prochaines fois et je vous dirai. Ok, d'accord. Autre chose? Oui, autre chose. Pour la première partie, du coup, on est bon. Maintenant, on va parler d'un sujet un peu moins dystopique, un peu moins effrayant. Faut expliquer dystopie. C'est un peu moins effrayant. C'est pour ça que j'ai dit un peu moins effrayant. Ok, d'accord. Est-ce que vous connaissez Minecraft? C'est lié à Microsoft? Non. Ok, je ne connais pas. Je connais pas. Non, personne? Non. Ok, j'ai bien fait de prendre des notes aujourd'hui. Donc, Minecraft, c'est un jeu vidéo. Ok. Donc, c'est un jeu vidéo dont le but est simple. On te lâche dans un monde vide. Et tu as deux options. Soit tu joues en mode survie, donc ton but c'est de survivre le plus longtemps possible. Soit tu joues en mode créatif, donc pardon, ton but c'est de pouvoir créer un peu tout ce que tu veux, construire des maisons, construire des villes. Il y a des gens qui ont reproduit, il y a quelqu'un qui s'amuse à reproduire une carte du monde à l'échelle. Donc à l'échelle 1 sur 1 dans Minecraft, ça lui a pris des années à faire, mais ils l'ont fait. Il y a des gens qui reproduisent, je sais pas, le Taj Mahal, la Tour Eiffel, la Maison Blanche, etc. Oui. Bref, des gens reconstruisent des villes entières. Donc le but c'est vraiment, tu construis, tu explores, tu peux combattre des monstres. Développer une agriculture viable, bref, il y a plein de choses à faire dans le jeu. Okay. Et certaines personnes... En vrai, un jeu vidéo qui te permet de créer ton monde. C'est ça. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Et le côté Microsoft dont tu disais, t'as pas complètement tort parce que Microsoft a racheté le jeu il y a quelques années. La go. Franchement, félicité. Respire. C'est la rentrée, c'est l'effet de la rentrée. Eh bien, sachez que ce jeu est devenu pour beaucoup de personnes un moyen d'expression. Donc déjà, un moyen d'expression artistique, parce que comme je le dis, tu as une liberté totale. À partir du moment où tu as du temps, à partir du moment où tu as de la patience, tu peux faire ce que tu veux.
Et c'est aussi devenu un moyen d'expression politique. Et du coup, on va regarder la seconde vidéo, c'est qui passait tout à l'heure, et on revient pour en discuter. Cette map sur Minecraft permet de contourner la censure dans de nombreux pays. C'est l'idée maligne de Reporters sans frontières qui a créé il y a quelques années la bibliothèque libre. Cette map permet ainsi de consulter des articles indisponibles en Russie, en Iran ou bien même encore en Arabie Saoudite par exemple. Des articles généralement rédigés par des opposants politiques. Si ces pays peuvent facilement restreindre l'accès sur internet à ces articles, globalement c'est beaucoup plus compliqué d'aller bloquer Minecraft tout entier. Et c'est aussi compliqué de bloquer la map. Il vous suffit alors d'aller sur le serveur officiel ou bien de télécharger la map et vous pourrez consulter les articles en question dans des livres Minecraft. Ou alors vous pouvez juste aller vous balader pour découvrir la map qui est extrêmement stylée. Du coup, voilà, le principe, donc comme il a dit, c'est assez simple. Ils ont créé, dans Minecraft, une bibliothèque immense. Parce que dans Minecraft, tu as la possibilité d'avoir des livres et d'écrire vraiment des textes dedans. Donc, ils ont, Reporters sans frontières, créé une bibliothèque immense. Donc, c'est une espèce de bibliothèque d'Alexandrie virtuelle, où tu as vraiment accès à toute la documentation, à des articles qui sont interdits dans leur pays d'origine à cause de la censure des médias, à cause de la censure d'Internet. Donc, que ce soit des opposants politiques, que ce soit des journalistes, que ce soit des scientifiques, que ce soit des chercheurs, bref, qui que vous soyez, en tout cas, dans des pays comme, dans des pays où la liberté de la presse est approximative, et dans des pays où c'est un peu plus compliqué, surtout quand tu as une voix opposante, dissonante, de t'exprimer, Reporters sans frontières a mis en place ce système-là pour qu'ils puissent aller dans le jeu, écrire leurs articles dans des livres Minecraft, et les articles sont totalement consultables parce qu'une fois que tu as à partir du moment où tu as le jeu, tu peux accéder à n'importe quel serveur, il suffit de télécharger le serveur, et même moi ici, je peux aller sur Minecraft et aller lire ces articles-là, aller avoir accès à ces choses qui, de base, étaient inaccessibles au monde. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que moi j'en pense? Je ne sais pas si ça nuirait à quelqu'un d'autre, parce que, dit-on, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est bien beau de se retrouver dans un espace où tu peux créer ton monde et tout, et tout, et tout. Et tout le monde vient déverser. Pas tout le monde, forcément. Bon, la personne qui a accès à Minecraft vient créer son espace, laisser son empreinte là-bas. Du moment où, moi je dis, du moment où ça ne dérange pas l'autre, parce que je ne sais pas, est-ce que c'est un monde où c'est un monde que tu crées, je te retrouve par exemple dans le monde en question et je retrouve Gloire dans le monde en question. En fait, alors là, ça va nuire. J'explique, pour Minecraft en lui-même, il n'y a que ceux qui ont eu un accès au serveur qui peuvent venir dessus. Maintenant, pour le serveur de Reporters International, le but c'est vraiment de donner accès à des journalistes pour qu'ils viennent écrire des articles. Donc toi, tu ne peux pas aller en tant que personne lambda écrire. Par contre, mais si je veux lire. Oui, par contre, tu peux aller lire en tant que personne lambda, mais tu n'as pas accès à l'option d'écriture directement. Et surtout, donc, le but, c'est vraiment de permettre aux journalistes. Donc maintenant, surtout nous, en tant que journalistes, l'idée, c'est vraiment de se dire que, quel que soit ce que tu écris, là, tu as la liberté de l'exprimer quand, dans ton pays, dans la région où tu te trouves, tu n'as pas accès à cette liberté de la presse. Maintenant, c'est bien, il y a la liberté d'expression, on produit, on met dessus et tout, mais toujours est-il qu'il y a cette manière-là de retracer l'auteur, en fait. Tu vois un peu, par exemple, toi, tu laisses un... Excusez-moi. Tu y vas, tu laisses un test là-bas et tout, mais dans ton pays, en fait, on sait que c'est toi qui as laissé le truc. On sait pas. Non, c'est anonyme. C'est anonyme. En fait, le truc, c'est que quand tu crées... C'est comme sur beaucoup de jeux, tu te crées juste un avatar virtuel. Donc, je pense que les pays où les gens n'ont pas accès à Internet, ils savent très bien détourner. Ils savent très bien contourner, que ce soit avec un VPN, que ce soit en passant par des cyber, que ce soit en passant par... Il y a moyen de déjà cacher ton adresse IP de base d'où tu écris. Et en plus de ça, une fois que tu es dans le jeu, ce n'est pas ta tête qu'on voit. Dommage, j'ai pas mis une photo. C'est vraiment un personnage, c'est un cube. Ton personnage, c'est juste un gars cubique dans tous les sens et qui n'a aucune personnalité. Même le nom qui s'affiche au-dessus de ta tête, tu peux choisir. Voilà. Alors là, ils sont intéressants. Si tu veux t'appeler Café Soleil 15, tu peux t'appeler Café Soleil 15. Faut pas faire ça, pardon. Donc, ça monte au côté anonymat sous lequel tu peux aller t'exprimer comme tu veux. Et je sais pas, Nadège, tu penses quoi de... Et oui, justement, premièrement, on dirait que tu lisais dans mes pensées parce que je pensais la même chose. Je voulais dire, et le côté négatif, oui, mais là, avec ton explication, je comprends mieux. Et c'est là que je dis que c'est intéressant. Encore, moi, j'aime plus le côté liberté d'expression. Pour moi, c'est intéressant, en fait. Je le trouve Alors, super tu penses quoi de Minecraft?
Alors, d'un premier abord, je trouve le concept assez intéressant. Mais en même temps, le journaliste, il est où dans tout ça? C'est lui qui va soit rédiger ou soit lire. En fait, le but, c'est pas que le journaliste soit connu, justement. Parce que s'il est connu, il va avoir des problèmes. Lui, il veut juste donner une information. Voilà, mais si ça convient au journaliste, d'accord. Mais un journaliste qui va passer toute sa vie dans l'anonymat. Et comment est-ce qu'il est rémunéré après tout? Parce que c'est bien beau d'être journaliste, mais quand tu produis un sujet, quand même, il faut des moyens d'abord pour produire les sujets. Il faut aller à l'information, il faut se déplacer et tout. Maintenant, est-ce que c'est le grand reporter qui tient compte de tout ça? Maintenant, Justement, je voulais poser cette question-là. Là, c'est parce qu'on voit le côté positif. Voilà, de la chose. Sinon, si tu vas sur Minecraft maintenant pour soit construire des maisons, créer une ville et inventer des personnages, voilà, c'est une perte de temps. Excusez-moi, c'est une perte de temps parce que est-ce que le jeu vidéo en question, ça rapporte de l'argent? Pas vraiment, non. Justement. C'est un jeu vidéo, hein, c'est pas fait pour raconter de l'argent, c'est vous s'amuser. Donc, c'est une perte de temps en vrai. C'est toi qui n'as, excusez-moi le thème, je dis pas ça pour... toi qui n'as rien... Non, c'est toi qui n'as rien à faire là. Qui va aller sur ce genre de jeu vidéo pour aller passer waste your time en fait. Et toi qui as envie de t'exprimer également comme journaliste, tu y vas pour exprimer ta pensée, mais ne pense pas que quelqu'un va... Non, moi, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'ai pas voulu qu'on s'attarde sur Minecraft, mais sur la manœuvre de Reporters sans frontières. C'est vraiment l'idée de... Au-delà de l'aspect jeu vidéo, parce que moi je joue à Minecraft sur mon temps libre, des fois ça m'occupe. Ah, non, mais tu joues. Oui, et l'idée c'est vraiment dans la grande bibliothèque de Reporters sans frontières. C'est pour ça que j'ai donné la bibliothèque d'Alexandrie comme référence. C'est vraiment de concentrer un savoir inaccessible sur Internet, parce que Internet est coupé dans la plupart de ces pays là, ou bien c'est un Internet interne justement, et pas ouvert sur le monde. L'idée, c'est vraiment de permettre à ces gens-là, parce que je ne pense pas que leur problème soit d'être rémunéré. Voilà. Si tu en arrives à cette extrémité-là, c'est que c'est même pas d'être rémunéré qui t'intéresse, c'est juste donner ton message et passer une information sur ce qui se passe dans ton pays. C'est pas comme si c'est une seule activité de laquelle ces personnes vont vivre en fait. Les personnes font normalement quelque chose, mais il y a des sujets sur lesquels ils veulent bien se prononcer, mais ils n'ont pas la possibilité. Cette fois-ci, ils ont la possibilité, ils ont cette plateforme-là, si je peux l'appeler ainsi, de pouvoir véhiculer des messages, dénoncer certaines choses, attirer l'attention sur d'autres. Peut-être que dans leur pays, publiquement, ils soutiennent tout ce que l'État dit pour pouvoir gagner leur argent en tant que journaliste. Et puis après, anonymement, ils vont cracher. Donc en vrai, il y a toujours moyen de contourner. Mais toutefois, j'aimerais revenir sur les propos de Félicité par rapport au concept du jeu vidéo. En fait, au lieu de... Les gens passent plutôt leur temps à construire un monde virtuel au lieu de bâtir des relations. En fait, il faut pas, moi je ne prends pas ça nécessairement sur cet aspect-là. Vous savez, le divertissement c'est aussi important. Calmez vos ardeurs. Est-ce que vous jouez à Minecraft après tout le divertissement c'est aussi calmez vos ardeurs. On a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous les gars. C'est la rentrée. Vous avez vraiment marqué votre passage dans cette émission. Merci. Café Soleil va mettre un point pour aujourd'hui, mais revient demain pour clore en beauté la semaine. Bien de choses à nos chers téléspectateurs qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Même pas même fréquence. Même heure, même station. On se retrouve encore demain sur la TV7 en live sur Facebook. Abonnez-vous à la page de la TV7 pour ne manquer aucune actualité parce que la rentrée 2023-2024, ça promet du lourd. Et je rappelle que le 13 novembre prochain, c'est le démarrage de certains de nos programmes ici sur la TV7. Merci beaucoup à vous chers téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez fidèles à la TV7 parce que ce soir à 18h30, la une des journaux en français et à 20h la grande édition du journal et à 22h également le journal. S'en suivra la rediffusion de Café Soleil. Voilà, c'était nous dans cette émission. Bye bye et à demain.